Alors merci de votre invitation et je vais effectivement vous proposer ce qu'on pourrait appeler une analyse de tendance contemporaine pour le catholicisme français. Ce n'est pas l'exercice favori de l'historien. Normalement, nous, on arrive après les batailles, on ne parle que de l'histoire faite, mais l'histoire en train de se faire, on n'en sait pas plus que les autres. C'est d'ailleurs, ça nous fait réfléchir sur notre rapport au passé lointain. Quand on a à le discerner en temps réel, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Mais enfin, l'historien peut quand même, avec d'autres, intervenir pour essayer de clarifier la situation, d'essayer de savoir ce qu'on vit. Ce n'est pas une lecture de sociologue en tant que tel que je vais vous proposer. Ce n'est pas une lecture de pasteur, de chrétien qui saurait ce qu'il faut faire pour redresser les courbes. C'est une lecture d'historien, c'est-à-dire, au fond, le principe de base, c'est de comparer l'avant et l'après et d'essayer de voir ce qui a changé et ce qui continue. Et la comparaison, évidemment, est très variable selon le point de départ de la comparaison. Si je compare aujourd'hui avec la fin de l'Ancien Régime, avec 1850, avec la séparation de l'Église et de l'État, j'aurai des tableaux de tendances extrêmement différents. Moi, ce que je vous propose, comme on l'a dit dans la présentation, c'est effectivement de comparer en gros ce que nous sommes devenus avec ce que nous étions dans les années 60. Pour deux raisons, en fait. Pour une raison de méthode, en partie, c'est que les années 60, c'est suffisamment loin de nous, en un sens, pour qu'on commence à y voir un peu plus clair. Et je pense que c'est la raison pour laquelle on commence à les penser différemment. C'est qu'en fait, on est probablement en train de sortir de la séquence ouverte à ce moment-là. On est en train de la terminer, cette séquence. Et c'est à ce moment-là que les choses commencent à apparaître un peu différemment. Donc il y a à la fois une question de méthode, c'est-à-dire le recul nécessaire pour malgré tout essayer de ne pas dire absolument n'importe quoi. Moi j'avais retenu cette formule de quelqu'un que j'aimais bien, un de mes maîtres, Marc Venard, qui disait il faut 50 ans de distance avant d'entrer dans les dossiers, 50 ans de distance minimum. Alors nous on est bien obligé d'y rentrer plus tôt, ou de 10 ans ou de 20 ans, mais enfin c'est vrai quand même que 50 ans, c'est un écart temporel qui est assez fécond, et même si c'est très variable selon les objets, vous avez des objets que vous pouvez historiciser au bout de 15 jours parce qu'ils sont froids et assez limpides, et puis d'autres, 200 ans plus tard, la Révolution française par exemple, il est toujours pas refroidi, et ça reste compliqué d'en parler. Voyez. Donc c'est très variable selon les objets. Mais enfin quand même, 50 ans de distance. Et puis, parce que pour une raison plus objective, c'est que les années 60 sont une décennie tournant dans l'histoire qui nous intéresse, pas simplement sur le plan religieux, sur le plan social, sur le plan culturel. C'est bien la difficulté d'ailleurs dans l'analyse, c'est qu'en fait tout a muté en même temps, donc toutes les mutations sont intriquées. Donc quand il s'agit de produire une explication globale un peu fine et complexe, c'est compliqué de savoir ce qui est ressorti de la mutation religieuse, ce qui est plutôt lié à la mutation culturelle, la mutation sociale. Je reviendrai sur ces difficultés. Mais enfin, les années 60, c'est quand même un tournant. Et en ce sens, ça peut fournir un point de départ pour la comparaison. Alors, il y a beaucoup de choses, évidemment, qui ont changé dans le catholicisme français depuis les années 60. Et pour essayer de mettre un peu d'ordre dans cet exposé, je distinguerai 3 types de changements. Ça vous fera 3 parties. Une première partie, c'est des changements, je dirais, qui sont des changements de taille, de format, et donc de rapport à la société globale. La deuxième partie, c'est des changements que je dirais de composition, dans la composition du catholicisme français. Il y a un certain nombre de choses qui vont changer. Et puis la troisième partie, ce sera les changements d'environnement, c'est-à-dire ce qu'il y a autour, et avec lesquels, par la force des choses, les catholiques français sont en interaction constante. Donc leur environnement fait aussi partie, évidemment, pleinement de leur histoire. Vous voyez, changement de format, changement de taille, changement de composition, et puis changement d'environnement. Voilà les 3, si vous voulez, types de changements que je distinguerai avec vous, sans prétendre évidemment en rien produire une analyse exhaustive. Même en étant extrêmement synthétique en 1 heure, ce serait compliqué. Donc il y a d'abord les changements de format, le changement de taille. C'est peut-être le plus spectaculaire, en fait, pour qui connaît un peu les indices du catholicisme français du début des années 60. Et on a rappelé que moi j'ai longtemps travaillé dans les archives de ce qu'on appelle les matériaux boulards, c'est-à-dire ces enquêtes que l'Église de France, l'enquête de sociologie qu'elle a réalisée en gros dans les 20 ans qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale, entre 1945 et 1965. L'Église de France s'est auscultée dans les moindres détails, elle s'est regardée de très très près, elle a produit des dizaines de mètres linéaires d'archives, de statistiques, de produits semi-finis extrêmement complexes.
il y a les moyens, on a les moyens documentaires d'une photographie très fine de ce qu'était le catholicisme français de cette époque-là. C'est une source extraordinaire, ce sont des sources extraordinaires, bien connues des historiens. Donc avec mes collègues, j'ai regardé de près ces papiers, et du coup on peut évidemment faire une comparaison entre ce que nous avons sous les yeux et ce qu'était ce catholicisme d'avant le grand décrochage. Il avait déjà toute une préhistoire très longue, y compris ce décrochage en question. Il n'est pas né comme ça par génération spontanée dans les années 60. Hein. Il y a toute une préhistoire extrêmement longue de ces affaires-là, mais on a les moyens documentaires de cette photographie. Donc il y a d'abord un décrochage statistique qui est très spectaculaire. Vous connaissez les chiffres, moi-même je les répète depuis des années, donc je commence à m'en fatiguer un peu, mais enfin, globalement, pour visualiser un peu l'ampleur du décrochage, il y avait un indice classique, plusieurs indices classiques. Le premier indice classique, c'est le taux de baptême de la génération. Qui est baptisé dans l'Église catholique parmi les enfants qui naissent chaque année dans ce pays? Donc, au début des années 60, sur les 800 000 enfants qui naissaient chaque année, c'était la fin du baby-boom, il y avait une vague démographique encore très massive. Et sur ces 800 000 enfants, en gros, il y en avait 93% qui étaient baptisés dans l'Église catholique dans les 3 mois après la naissance. Au bout de 3 mois, 93% de la génération étaient baptisés. Et quand on regarde les statistiques, il y a toujours ces pics d'empressement au passage du premier, du deuxième mois, du troisième mois qui montrent que les parents ont en tête que tous les moutards doivent être baptisés à 3 mois. Et c'est fait, en gros, à ce stade-là. Donc, taux de baptême encore très largement répandu au début des années 60. Aujourd'hui, si vous allez sur le site de la Conférence des évêques de France, mais je ne suis pas allé depuis un certain temps, mais en gros, c'est moins de 30% dans les 7 ans. Donc 93% dans les 3 mois, moins de 30% dans les 7 ans, pour un indice extrêmement stable qui avait traversé la Révolution française, la Révolution industrielle, 2 guerres mondiales, l'urbanisation. Oui, c'est vraiment de l'indice enraciné dans des besoins anthropologiques fondamentaux qui, normalement, traversent l'histoire et ses bourrasques sans sombrer. Là, quelque chose s'est cassé qui fait que cet indice s'est effondré. Premier indice classiquement avancé pour illustrer ce décrochage. Le deuxième, c'est le taux de pratique dominicale, c'est-à-dire qui va à la messe le dimanche, qui est, comme vous le savez, une obligation canonique pour les catholiques d'hier et d'aujourd'hui. Je crois que c'est encore une obligation canonique, mais le clergé le donne moins comme tel que par le passé, mais autrefois, on y insistait beaucoup, et du coup, on considérait que c'était l'indice clé de cette sociologie. Ça ne mesure pas la foi, mais ça mesure au moins l'obéissance aux prescriptions de l'Église. Voilà. Donc, ce taux de pratique dominicale, qui était l'indice qu'on a travaillé à définir pendant 15 ans, et on est parvenu à le faire au début des années 60, c'était à peu près 25% des adultes en France. Un adulte sur 4 allait à la messe tous les dimanches, un adulte sur 4. Taux à 25, qui, comme vous savez, signifiait pas grand-chose, parce qu'en fait, dans un gros bourg de 2000 ou 3000 habitants du nord de la Vendée, le taux était à 90, et vous preniez votre voiture, faisiez 150 km pour aller dans le Limousin, et le taux était quasi zéro dans certaines campagnes. Donc variation de 0 à 90 ou de 0 à 95, sans équivalent ailleurs dans le monde. Dans aucun pays au monde, à ma connaissance, il y avait des écarts pareils. Bon. Ce qui fait que votre taux à 25 ne veut pas dire grand-chose, parce que vous avez quelques diocèses à 25, mais vous avez une dispersion des taux qui est gigantesque. Donc en fait, des situations extrêmement contrastées. Mais enfin, le taux à 25, il est intéressant pour la comparaison, parce qu'aujourd'hui, les derniers chiffres, la dernière enquête quantitative un peu sérieuse dont les résultats avaient été publiés dans La Croix, avant le Covid et avant le rapport de la SIAZ, donc je ne sais pas où il en est aujourd'hui, l'indice en question, mais il était à 1,8. 25% en 1965 des adultes, 1,8 aujourd'hui, moins de 2. Et on nous dit que le Covid a fait perdre 20-30% des assistances dominicales. Je ne sais pas si c'est vrai, et probablement qu'une partie reviendra, mais il n'empêche que 20-30%, ça c'est des ruptures énormes. Hein. Un moins 20 en 3 mois, ça se produit rarement dans l'histoire de l'indice en question. Simplement, quand vous êtes à 2, de toute façon, tout le monde s'en fout de ce qui vous arrive. Vous êtes sous la barre des effets sociaux. Vous pouvez perdre 30% de votre clientèle si vous en pesez 2% au départ. Ça ne gêne pas grand monde. Alors, 25%, 2%, donc voilà, décrochage très spectaculaire de ce noyau dur des pratiquants qui jouaient évidemment un rôle très important dans l'animation de l'Église et ses capacités pastorales. Ça, c'est les indices classiques. Bon, mais il y a d'autres indices qui rendent un son un petit peu différent.
dans les enquêtes encore aujourd'hui, dans la Croix ou dans la presse généraliste, vous avez encore assez facilement 40 ou 50% des Français qui se considèrent comme catholiques. Vous avez encore une petite majorité ou une grosse minorité de Français qui se considèrent comme catholiques dans les enquêtes. On ne sait pas très bien ce qu'ils entendent par là, mais en termes de déclaration d'identité, mettons 1 sur 2. Et puis il y a des enquêtes, on voit, les enquêtes sont toujours aussi significatives par les questions que par les réponses, mais depuis quelques années, on pose la question suivante aux Français, on leur dit « Considérez-vous que la France est un pays de culture chrétienne ?» Je voyais une enquête de ce genre dans le journal du dimanche, en mars, ou il y a quelques mois. Considérez-vous que la France est un pays de culture chrétienne? Oui, à 78%. Les 3/4 des Français considèrent que la France est un pays de culture chrétienne. C'est un simple constat historique, en un sens. Je ne sais pas très bien ce qu'on peut en tirer, mais on sent bien que, et dans la question et dans la réponse, il y a un peu plus que le constat historique. Il y a l'idée qu'il y a peut-être la trace d'une inquiétude devant la montée de l'islam et de l'islamisme. Sous-entendu, oui, n'oublions pas que c'est un pays de culture chrétienne. Il y a peut-être aussi une forme d'attachement persistant d'une grande partie ou d'un bon nombre de Français pour cet héritage catholique, du type de celui qui a fait pleurer tout le monde en avril 2019 quand Notre-Dame a brûlé. Vous voyez, une émotion qu'on peut qualifier de patrimoniale. Elle est patrimoniale parce que c'est Notre-Dame qui brûle et que c'est au patrimoine de l'UNESCO et cher à notre cœur, mais elle est aussi patrimoniale au sens, je dirais, plus fort du terme, presque étymologique. Ce qui est patrimonial, c'est ce qui fait penser aux pères, c'est-à-dire ce qui rappelle les pères. Et je pense qu'il y a là un mélange de souvenirs spirituels et d'histoire qui a été très vivement ressenti dans l'événement et qui dit quelque chose du rapport de la société française à la société. Donc des indices, un tableau statistique qui est assez contrasté, qui illustre l'ampleur de ce décrochage et dont on sent bien qu'il est le reflet d'une situation en voie de transition et de transition rapide. Ça va très vite. J'allais dire de 5 ans en 5 ans, on peut dresser des tableaux relativement différents. Donc une réduction spectaculaire. Une réduction qui n'est pas terminée. Elle n'est pas terminée parce que je vous dis, dans les enquêtes, il y a peut-être encore 1 Français sur 2 qui se considère comme catholique, mais une enquête de 2018 sur la religion des jeunes en Europe qui avait été communiquée aux évêques qui étaient partis à Rome réfléchir sur la religion des jeunes. On leur avait donné une enquête sur la religion des jeunes en Europe et elle montrait qu'il n'y avait plus parmi les 16-29 ans dans ce pays que 23% de jeunes qui se considéraient comme catholiques. Autrement dit, si vous posez la question toute génération confondue, vous êtes à 50, mais si vous posez la génération aux 16-29 ans, vous n'êtes plus qu'à 23. Donc la réduction, elle n'est pas terminée. Et ça va très très vite. Oui. Donc c'est descendant et ça descend vite. La pente, jusqu'où ça descendra, ça j'en sais rien. Personne ne peut le savoir. Mais en tout cas, la phase de réduction massive, on est dedans et elle n'est pas terminée. Du coup, qu'est-ce que ça veut dire ? Depuis quelques années, on a beaucoup dit et répété, on ne le disait pas tellement avant. Aujourd'hui, ça nous paraît presque naturel, mais ce n'était pas évident de le dire il y a encore une dizaine d'années, que le catholicisme français était devenu minoritaire. Voilà. Qu'il était devenu minoritaire, même si tout dépend de l'indice retenu, parce que si l'indice retenu c'est la pratique, alors oui, il est très minoritaire. Si l'indice retenu c'est la simple déclaration d'identité, alors il ne l'est pas encore tout à fait. Autrement dit, selon le critère qu'on retient, on a des réponses un peu variables, mais le catholicisme français devient minoritaire. Moi, ce qui m'avait frappé, je me souviens, et je n'étais pas le seul dans ce cas, en 2013, quand il y a eu cette grande mobilisation contre le mariage pour tous, à laquelle des catholiques, pas tous, ils n'étaient pas tous d'accord, ont participé. Ce qui m'avait beaucoup frappé, c'était chez les journalistes qui commentaient et qui ont assisté à l'ampleur de cette mobilisation qui allait croissant, ils se sont mis à parler de la communauté catholique. Et à mon sens, c'était la première fois qu'ils en parlaient dans ces termes-là. C'était à la fois le signe d'une sorte de contamination du vocabulaire communautariste, qu'on retrouverait ailleurs, mais c'était aussi, à mon avis, un nouveau rapport à la communauté catholique elle-même. Parler de la communauté catholique comme on parle d'une communauté protestante, juive ou musulmane, c'est-à-dire d'un groupe minoritaire, ou d'un groupe parmi d'autres, et non plus d'un groupe matriciel, en quelque sorte, dans cette société, ce qu'il avait longtemps été. Et je crois assez, moi, qu'en 2013, quelque chose s'est passé autour de cette grande mobilisation, une sorte de prise de conscience, une mobilisation qui a été à la fois un succès populaire et un échec politique, les deux sont importants. Succès populaire et échec politique, et à mon avis, les deux sont à retenir,
qui a catalysé une sorte, chez un certain nombre d'observateurs, une sorte de prise de conscience de ce devenir minoritaire. Et j'ajoute de se devenir très minoritaire, parce que, en un sens, je vous ai dit tout à l'heure, le catholicisme pratiquant dans ce pays est déjà minoritaire en 1965. Il n'y a qu'un adulte sur 4 qui va à la messe tous les dimanches. Mais ce n'est pas la même chose d'être minoritaire à 25 et d'être minoritaire à 2, ou minoritaire à 1,5, d'une part. Et quand vous êtes minoritaire à 25, ça cache en fait des situations majoritaires. C'est-à-dire qu'il y a pas mal de gens qui en fait ont encore été élevés dans des catholicismes majoritaires, des petits Bretons qui ensuite arrivaient à Paris et qui déchantaient, mais en attendant, ils avaient été mis sur orbite spirituelle dans des chrétientés compactes, et ensuite ils découvraient un monde plus complexe où les situations étaient... Bon, voilà. Donc là, désormais, il y a une sorte d'homogénéisation par le bas, c'est-à-dire qu'évidemment, quand on est à 2, là, tout le monde se ressemble. Tout le monde finit par se ressembler. Et ces contrastes, qui ont été très structurants et très forts dans le catholicisme français, sont nettement moins présents. Donc, devenir très minoritaire du catholicisme français, ça c'est le changement de format. Ça ne vient pas de nulle part, c'est l'aboutissement d'une tendance très longue qui n'a pas démarré avec les années 60, qui a probablement démarré, si on devait tâcher de lui donner un point de départ, dès avant la Révolution française, peut-être dans les années 1760, 1750, si on devait essayer de reconstituer la trajectoire d'ensemble, ce qu'on s'était forcé de faire depuis 50 ou 60 ans, chacun travaillant dans son diocèse ou encore à une échelle plus réduite, de reconstituer la trajectoire sur 200 ans, c'est compliqué, on n'a pas tout à fait la documentation qui permettrait de le faire, surtout à mesure, plus on remonte dans le temps. Vous savez, quand vous lisez les matériaux Boulard, avant 1840, en gros, on ne sait rien. Quasiment rien. On n'arrive plus à tendre le bras, si vous voulez, avant 1840. On a des enquêtes dans les diocèses au moment du concordat napoléonien, 1801, 1802, comme on reconstruisait l'Église dans certains diocèses. On a des enquêtes, et là, on a une photographie locale de la situation de l'Église. Mais en gros, c'est compliqué de remonter dans le 19e siècle, surtout au-delà de 1850 ou 1840. Mais globalement, il y a quand même une espèce de tendance de longue durée qui a probablement démarré au milieu du XVIIIe siècle ou dans les années 1760, 1770, et qui est passé, je suis obligé de vous la reconstituer en courant, qui est passé par des phases de rupture, c'est-à-dire il y avait des moments de rupture, deux grands moments à mon avis qui sont presque symétriques, même s'ils procèdent de causalités complètement différentes, que sont la Révolution française d'une part, et cette révolution sociale et culturelle des années 60, où là vous avez deux moments de rupture très brutaux et très importants en proportion de la génération accrochée par les rites. Et puis vous avez des moments de rupture moins importants, plus secondaires, mais qui sur le coup ont été vécus de façon assez sensible. 1830, 1880, le début de la République des Républicains. Les Républicains vont commencer à pouvoir appliquer leur programme de laïcisation de la société française, et c'est un programme de laïcisation assez musclé, qu'ils appliquent à ce moment-là. 1905, on a vu apparaître sur la carte de la pratique religieuse en France les premiers pays de mission, comme on les appelait, vers la Seconde Guerre mondiale. Ce que le chanoine Boulard appelait un pays de mission dans les campagnes françaises de sa carte de la pratique religieuse dans la France rurale, 1947 pour la première édition. Pour lui, un pays de mission, c'était un pays dans lequel au moins 20% des enfants n'étaient pas baptisés. Et il y en avait quelques tâches de mission dans la carte rurale de la France. Il y en avait du côté de Sens, de Soissons, dans ces coins-là. Il y en avait dans les Charentes, il y en avait un peu dans le Limousin. Voilà, il y avait quelques cantons comme ça, peut-être 30, 40 cantons en France qui étaient déjà considérés comme des pays de mission et dont le chanoine Boulard et ses collaborateurs avaient bien repéré qu'ils étaient apparus en 1905, au moment de la séparation de l'Église et de l'État. Comme si là, on avait soulevé un couvercle et quelque chose s'était cassé localement, pas partout, mais localement. Donc il y a des grandes ruptures, il y a des petites ruptures, et puis entre ces moments de rupture, il y a des flux et des reflux. Il y a des moments où ça monte et des moments où ça baisse. Voilà. Donc ça vous fait un processus en fait extrêmement complexe, avec des moments de rupture, et puis entre les moments de rupture, des moments où ça monte, des moments où ça baisse, des flux et des reflux. Bon. Processus complexe à reconstituer, et avec beaucoup de points d'interrogation dans sa reconstitution, mais qui fait réfléchir parce que, au fond, cette rupture des années 60 dont je parle, elle est à réinscrire dans cette trajectoire globale. C'est une nouvelle rupture, procédant de causes probablement en partie renouvelées, qui s'est produite à ce moment-là.
Alors cette grande rupture des années 60, qui a ouvert, je crois, une séquence dans laquelle nous sommes encore, on peut, je dirais, à son sujet, formuler quelques remarques. La première, c'est que cette rupture, à la différence de celle induite par la Révolution française, sa particularité, me semble-t-il, c'est qu'elle dure. C'est-à-dire que l'Église catholique n'arrive pas à la bloquer, ou même à la stabiliser. On en est quasiment à la deuxième, on en est dans certaines familles à la troisième génération du décrochage. C'est-à-dire que c'est même plus des décrocheurs, c'est des décrochés de deuxième génération. C'est-à-dire que comme ça dure depuis 50 ans, 60 ans, 70 ans, l'Église catholique fait des efforts considérables pour essayer de colmater la brèche et d'empêcher l'hémorragie, et elle n'y arrive pas. Ça, je trouve que c'est une différence avec ce qui s'est passé au moment de la Révolution française. Parce qu'au moment de la Révolution française, pour des raisons diverses, au moment du concordat napoléonien, qui met un terme à la Révolution sur le plan religieux, en 1801, en gros ça dure 10 ans, la Révolution française, donc on décide de reconstruire l'Église à partir de 1801, à l'issue d'un accord entre le pape de l'époque, Pie VII et Napoléon, et l'Église est reconstruite progressivement. Elle a vécu très différemment la Révolution selon les diocèses, et elle va se reconstruire à des rythmes très variables selon les diocèses, qui aura souvent des conséquences très durables au XIXe et au XXe siècle, parce que si vous reconstruisez en 5 ans, vous ne laissez pas le temps aux conséquences de la Révolution de s'indurer en quelque sorte, de créer une situation nouvelle, et par conséquent vous pouvez effacer la rupture, alors que si vous mettez 30 ans à redémarrer, vous ne redémarrez pas sur les mêmes bases. Donc, la différence entre la grande rupture de la Révolution, c'est que le clergé du XIXe siècle, en grande partie parce que les Français de l'époque ne voulaient pas aller plus loin, d'une certaine façon, dans la rupture avec la religion de leur père, le clergé de l'époque a réussi à enfermer la rupture dans ce que les sociologues appellent le troisième cercle de la pratique, c'est-à-dire des gens qui certes n'allaient plus à la messe tous les dimanches, qui pouvaient même éventuellement ne plus y aller du tout, mais qui continuaient d'y aller de temps en temps, et surtout de faire baptiser leurs enfants, de leur faire faire leur communion, de se marier à l'église et d'avoir des obsèques religieuses. C'est ce qu'on appelle le troisième cercle de la pratique religieuse dans le vocabulaire de la sociologie pastorale du XXe siècle. Or, ce qui est très frappant, c'est que au début des années 1960 encore, dans ce pays, en dépit de tout ce qui s'était passé, quasiment personne n'était sorti du troisième cercle. Le chanoine Boulard, quand il a rendu ses conclusions au début des années 60, disait « Seuls 3% des Français d'ascendance catholique n'ont plus aucun contact avec l'Église. » 3%. C'est-à-dire pas de baptême, pas de communion, pas de mariage, pas d'enterrement. Plus aucun contact avec l'Église, même rituel de base. 3% seulement. Ce n'était pas un mauvais résultat pour le clergé français, hein, en 1960 ou 1965, d'avoir réussi, en dépit de tout, à maintenir tout le monde dans le troisième cercle. Bon. Aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? Comme la rupture se prolonge, est né, entre-temps, ce que j'appelle un quatrième cercle, qui est le cercle des Français d'ascendance catholique, qui pèse plus de 3%, qui en pèse 50 ou 55. Ça, c'est majeur. Ça change tout. C'est-à-dire que vous avez maintenant presque une majorité de Français qui sont des Français d'ascendance catholique. Ils n'en ont pas totalement terminé avec le catholicisme. On peut continuer, à avoir un rapport spécial au catholicisme à la deuxième ou à la troisième génération de la rupture. Mais il est certain que ce rapport s'étiole, en quelque sorte, et que la nouveauté pastorale, c'est ça, c'est qu'est-ce qu'on peut dire à des gens qui, un quatrième cercle de Français d'ascendance catholique qui pèse quasiment un Français sur 2. C'est très compliqué d'aller parler du christianisme à des gens qui en viennent historiquement. Qui vous diront « Oui, je sais de quoi tu parles, c'est de la religion de ma grand-mère ou de mon arrière-grand-mère. » Voilà. Compliqué de faire de votre passé votre avenir. De dire « J'ai quelque chose pour toi. » Oui, mais je sais très bien ce que tu as pour moi. J'en ai déjà entendu parler, c'est mes grands-parents qui en sont sortis. Donc je ne vais pas y revenir. Oui. Pour la mission, c'est compliqué d'aller reprêcher en quelque sorte à nouveau frais le christianisme dans un monde qui croit savoir ce que c'est, parce qu'il en a d'une certaine façon une expérience familiale héritée. Donc quatrième cercle, ça je crois que c'est très important, et c'est lié au fait que cette rupture se transmet, qu'elle n'a pas été contenue dans les années 60-70, et qu'elle est passée d'une génération à l'autre en allant sans cesse s'élargissant, créant progressivement la situation que nous avons sous les yeux. Alors, deuxième remarque que je ferai sur cette séquence ouverte dans les années 60, c'est que certes, on n'arrive pas à la bloquer, mais qu'il y a malgré tout, quand vous dégringolez
de 25 à 2%, quand vous dégringolez, même de manière à peu près continue, il y a des moments où vous franchissez des seuils, des barres statistiques. Et quand vous passez sous certaines barres, en fait, le problème change de nature. Évidemment, personne ne vous prévient quand vous passez la barre. Il n'y a pas de warning qui s'allume, de drapeau qui se lève. Autrement dit, vous avez l'impression de continuer à dégringoler à un rythme qui vous est familier, et en fait, il vous arrive quelque chose. Et moi, je pense que il y a, si vous voulez, ce qu'on pourrait appeler des seuils de décatholicisation. Il y a des seuils de décatholicisation, et je crois qu'il y a un seuil important que je situerais sur la base d'observations locales, de façon un peu arbitraire, à 10%. Moi, je crois que quand on passe sous une barre, qui est la barre des 10% de pratiquants, c'est pas juste affaire de taux. 10%, c'est affaire de tendance. Il faut la tendance, il faut se casser la gueule et passer sous la barre. Bon. Mais c'est la même chose en sens inverse, en montant. La tendance, et ça c'est pour mes collègues d'histoire ancienne, quand ça monte et quand vous franchissez une certaine barre, tout à coup, vous pouvez acquérir une taille ou la perdre qui change votre rapport au monde extérieur. Quand vous passez sous la barre des 10%, je répète, je dis, ça peut être tantôt 15, tantôt 8, j'en sais rien, mais je le dis un peu, je le dis sur la base d'observation locale, sur la base d'observation dans des quartiers. Je pense que quand vous passez sous la barre de 10%, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe une chose, c'est que vous ne pesez plus assez statistiquement pour avoir des effets sociaux mécaniques. Vous n'êtes plus assez nombreux pour occuper l'espace mécaniquement, voilà, par votre poids, en quelque sorte. Donc, vous perdez quelque chose, c'est que vous perdez les effets sociaux mécaniques. Mais en même temps, évidemment, vous êtes plus influencé que jamais par le monde extérieur, parce que vous êtes plus que jamais influencé par le monde extérieur. Autrement dit, vous perdez la capacité d'autonomie par rapport aux influences extérieures et d'effets sociaux mécaniques. Et à mon avis, ça, c'est très important. Et je le répète, personne n'a prévenu l'Église catholique en France quand elle est passée sous la barre des 10%. Ça s'est probablement produit il y a une quinzaine d'années, 15-20 ans. À ce moment-là, elle est passée sous la barre et son problème a changé de nature. Il a changé de nature parce que pour continuer à pour être à l'échelle de la société globale, il faut se réorganiser fondamentalement. Vous ne pouvez plus fonctionner de la même manière. Et vous avez des choix à faire. Et vous êtes très perplexe devant les choix à faire parce que vous savez ce que vous avez encore et vous ne savez pas ce que vous pourriez gagner peut-être dans l'hypothèse où vous vous seriez délesté de ces habitudes de chrétienté devenues des poids morts. Oui. On est bien content de ne pas avoir à gérer soi-même ce genre d'affaires. Oui. C'est qu'effectivement, on sait ce qu'on a, on ne sait pas ce qu'on peut gagner à la réforme. Et donc, il y a toutes sortes de perplexités bien légitimes qui se soulèvent à ce moment-là. Et à mon avis, il y a là quelque chose d'important, parce que quand vous passez sous cette barre, je le répète, 10%, au fond, le problème est double. Vous risquez soit la dilution dans le grand tout de la société sécularisée, bon, vous vous noyez dans la masse, soit au contraire, parce que vous le sentez venir et vous le redoutez, la bunkérisation. C'est-à-dire que vous vous fermez. Vous fermez d'autant plus d'ailleurs que vous vous apercevez en regardant autour de vous que ceux qui ont une certaine expérience de la bunkérisation s'enterrent plutôt mieux que les éléments ouverts. Voilà, donc, de là à en déduire que la bunkérisation vaut mieux que l'ouverture inconditionnelle, c'est vite vu. Voilà. Donc, en tout cas, il y a un problème d'identité à gérer, parce que vous avez un choix à faire entre ces deux options, qui sont deux mauvaises options, avec un tracé à faire entre les deux. Seuil de décatholicisation, donc autour des 10%, c'est la deuxième tendance que je voulais signaler. Et puis, je dirais peut-être troisième problème qui se pose à ce moment-là, on pourrait le formuler dans les termes suivants que j'emprunte à Max Weber, qui distinguait parmi les groupes religieux ce qu'il appelait des églises et des sectes. C'est-à-dire que la secte, c'est au sens pas péjoratif du terme, la secte, c'est un groupe religieux très motivé. Bon, petit groupe religieux très motivé. Et l'Église, sa particularité, c'est qu'elle comprend évidemment des éléments très motivés qui constituent son noyau dur, mais elle accueille des positions spirituelles extrêmement variées, du plus au moins motivé. Vous pouvez être motivé à 5 ou motivé à 95. Voilà. C'est ça une Église. On dit multitudiniste. Il y a moyen d'accueillir tout le monde avec une diversité interne de positions spirituelles extrêmement grande. Il est certain que quand vous changez de format à ce point, comme le catholicisme français, un risque
je ne crois pas que ce soit encore tout à fait le cas, mais c'est forcément un risque à l'horizon, c'est de passer de la forme église à la forme secte. C'est-à-dire de devenir un petit groupe extrêmement motivé peut-être, j'allais dire d'autant plus motivé qu'il sent son étrangeté ou l'adversité du monde extérieur, mais un peu hors sol. Et dans l'opération, de perdre ces cercles intermédiaires de pratiquants un peu distanciés, ou ce qu'on pourrait appeler les occasionnels, les fidèles occasionnels, qui sont de deux types. Vous savez, les occasionnels de type 1, c'est ceux qui vont à la messe de temps en temps. Alors jadis, ils y allaient, surtout dans ce pays rural et paysan qu'était la France, pour les changements de saison. Là, ils y allaient à la Toussaint, ils y allaient à Noël, à Pâques, ils y allaient au 15 août. Voilà, ils cochaient, il y avait quelques rendez-vous dans le calendrier liturgique, qui avait aussi une signification rurale importante. Et puis vous avez les occasionnels de type 2, c'est ceux qui ne vont jamais à la messe, ou quasiment jamais, mais qui y vont pour les baptêmes, les communions, les mariages et les obsèques. Et comme tout le monde y passe dans les familles, ils y vont encore assez souvent. Parce que quand vous les enchaînez, au fond, vous continuez d'avoir un contact relativement fréquent avec les institutions. Eh bien, ces cercles jouent un rôle très important dans l'économie interne de l'Église catholique, jouaient un rôle très important, à la fois parce qu'ils font remonter, je dirais, les informations extérieures, et ils constituent aussi les interfaces pour le noyau dur avec le monde extérieur. Vous voyez, ça circule dans les deux sens. Ça vous évite de devenir un milieu clos avec des difficultés de communication trop importantes avec le monde extérieur. Bon. Si vous les perdez, là aussi, il y a toute une série de problèmes en interne et en externe qui se posent et qui, à mon avis, font partie des problèmes que nous avons à penser aujourd'hui. Ça, c'est les questions de format. On pourrait continuer les questions de format, mais c'est pour ça que la statistique est importante. La statistique, c'est pas tout. La statistique, chacun sait qui en a fait un peu, qu'elle est très discutable dès lors qu'on la regarde de près, que tous les indices sont susceptibles de vous couler dans les mains dès lors que vous les regardez de trop près. Voilà. Donc il ne faut pas trop lui demander. Mais il n'empêche qu'à mon avis, il faut commencer par là. Il faut commencer par compter. Il faut commencer par compter modestement, parce que c'est d'abord une affaire de comptabilité. Et ensuite, évidemment, l'essentiel est ailleurs que dans les courbes, mais trop longtemps, ceux qui ont analysé ces problèmes, je dirais depuis 40 ou 50 ans, ont fait comme si la statistique n'avait pas d'importance. En gros, l'Église de France a été obsédée par les statistiques entre 1945 et 1965, en gros, au milieu des années 60. Et puis à partir du milieu des années 60, pour diverses raisons, bonnes et mauvaises, elle a décidé d'arrêter de compter. Bon. Et d'aller même un peu plus loin que ça, de considérer que l'idée même de comptabilité était absurde. Le rapport aux chiffres, il y a toute une histoire du rapport aux chiffres dans l'Église à écrire. Hein. Évidemment, quand vous faites compter, si vous ramenez des bonnes nouvelles, on est content de vous. Si vous ramenez des nouvelles catastrophiques, on n'a plus envie de vous écouter. C'est peut-être en partie pour ça qu'on a arrêté. Mais pas seulement. Pas seulement. C'est parce qu'au fond, on avait un peu changé de conception du catholicisme lui-même, qu'on s'était dit à quoi ça arrive de compter les gens, de savoir s'ils viennent à la messe le dimanche, ou un dimanche sur 2, un dimanche sur 3. Est-ce que la teneur en christianisme réel d'une existence s'évalue comme ça, etc. Non, on est bien d'accord. Mais pour autant, ça avait, je dirais, en première analyse, un rôle très important. Changement de format. Deuxième type de changement, les changements de composition, qui sont liés évidemment au changement de format, pour une part, mais pas seulement. Changement de composition, d'abord, je dirais, dans la signification anthropologique du catholicisme. Qu'est-ce que j'entends par là ? Signification anthropologique du catholicisme, c'est le fait que, jusque dans les années 60, il y avait une espèce de schéma qu'on observait partout, dans quasiment tous les diocèses. Comme j'ai un tableau, j'en profite, je n'avais pas prévu, mais comme j'ai le feutre et le tableau. En gros, la matrice, il y avait une espèce de matrice, je dirais, anthropologique et sacramentelle, qui était très en place encore au début des années 60, et qui permettait, en substance, de catholiciser à jet continu les générations successives. Ça se passait comment ? Vous aviez la pratique qui était obligatoire à partir de l'âge de 7 ans. Alors avant 7 ans, vous aviez des taux de pratique qui correspondaient à peu près aux taux de pratiquants. Je vous ai dit 25% des adultes. Bon, probablement 25% des enfants. Encore que les pratiquants avaient plus d'enfants que les autres. Donc on va mettre 30 ou 35% des enfants
qui allaient à la messe avec leurs parents, et il n'était pas question de, comme on voit aujourd'hui dans les églises, les moutards dans les couloirs, tout le monde est très content, là tout le monde était vissé, c'était silencieux. Bon, voilà, donc, bien, enfin, ça devenait obligatoire à partir de 7 ans. Donc à 7 ans, vous aviez votre taux de départ de pratique à 25%, et puis ça montait de façon presque verticale jusqu'à 12 ans, qui était l'âge de la communion dite solennelle. Au XIXe siècle, on dit communion, puis je vous passe les détails, mais quand le pape Pie X a dit « mais en fait, ce serait bien de la leur faire faire à 7 ans », alors le clergé français a dit « oui, c'est une bonne idée, mais en même temps, vous savez, si on leur fait faire à 7 ans, à 7 ans et demi, il n'y a plus personne. Donc, c'est pas une si bonne idée que ça, pastoralement. Alors, on a réfléchi, on leur a dit « bon, on va en faire 2, alors une communion privée, et puis une communion dite solennelle, qui permet de garder le pic anthropologique, le passage de l'enfance à l'adolescence ritualisé par la réception du sacrement auquel tous les Français tiennent, les enfants. Voilà. Donc, à 12 ans, vous aviez votre génération qui pratiquait en gros à 80%, parce que pour avoir la communion, il fallait avoir un catéchisme de 9 à 12, obligatoire, avec messe obligatoire dûment constatée, signée par monsieur le curé, etc. Donc, on voyait passer toute la génération, si vous voulez, entre 9 et 12. Donc votre taux montait terriblement de 9 à 12, et puis, comme vous savez, le dimanche suivant la première communion, commençait la grande dégringolade, ce que le clergé appelait l'apostasie nationale, qui se reproduisait chaque année, la première communion étant la dernière, ou pas tout à fait, et ça dégringolait. Mais ça dégringolait, les garçons avant les filles, les petits du Limousin avant ceux de Vendée. Vous voyez, il y avait des contrastes géographiques, sociologiques aussi. Bon, mais ça dégringolait quand même. Et une génération allait prendre à 25 ans ses positions religieuses à peu près au niveau de celles des parents. Voilà. Donc, après, je dirais, le mariage et le service militaire, la génération prenait ses positions religieuses à 25 ans, qu'elle tenait ensuite de façon stable, à peu près, moyennant des tas de variations individuelles, parce que nos vies varient dans le trend, mais enfin, le trend existe, et du coup, c'était très stable. Et puis, à partir de 60 ans, il y avait un petit ressaut terminal de courbe. Ça grimpait un peu. C'est ce que j'appelle le delta du pari de Pascal, c'est-à-dire mais le delta du pari de Pascal, c'est plus 5%, vous voyez, ça ne remonte pas à la verticale. La remontée à la verticale, elle se fait après le décès, parce que là, vous retrouviez, je vous ai dit taux de baptême de la génération 93%, ben vous retrouviez à la fin des années 50, au début des années 60, un taux d'obsèques à 90. Il y avait moins d'obsèques civiles en 1960 qu'en 1910. Le taux d'obsèques civiles était reparti à la baisse. Donc ça, c'est une matrice anthropologique formidable, parce que vous retrouvez à la sortie le taux d'entrée, moyennant une histoire que chacun mettait en musique comme il l'entendait, avec ce pic extraordinaire qui était le moment où toute la société française y passait, et où le clergé, qui savait que ça dégringolerait bientôt, se disait qu'il faut qu'on leur insuffle le plus de religion possible dans les 3 ans pour qu'il en reste un peu à la sortie, c'est-à-dire pour faire remonter le taux à la sortie. Parce que c'est du salut dont il s'agit, ce n'est pas simplement de la conformité de l'institution, c'est du salut dont il s'agit. C'est pour ça que ça tient aussi. Ce n'est pas simplement pour des raisons institutionnelles. Voilà. Donc ça, c'était la matrice. Or, on en est où aujourd'hui ? Dans mon bouquin de 2018, Commandement à cesser d'être chrétien, j'ai dit, après le chanoine Boulard, qu'il y avait probablement, et ses collaborateurs, une génération qui, dans les années 60, avait vécu la matrice, comme toutes les autres, mais allait emporter les taux, allait faire décrocher les taux de façon très spectaculaire. C'est la génération du baby-boom, mais ce n'est pas toute la génération du baby-boom. En fait, c'est plutôt ceux qui sont nés à partir de 1950. C'est les adolescents du milieu des années 60. C'est le baby-boom, quand on raisonne sur 20 ans, 45, 65, ça ne veut pas dire grand-chose, parce que être né en 45 et être né en 60, ce n'est pas avoir du tout la même existence. Voilà. Et les premières générations du baby-boom, ceux qui sont nés entre 45 et 50, ont eu une vie très très spartiate et ont encore été élevés à l'ancienne, très vissée.
C'est plutôt les cohortes suivantes qui ont commencé à, je dirais, entrer de plein pied dans le monde moderne, la société de consommation, ses libertés, ses possibilités. Bon. Et on voit très bien comment une génération particulière, celle des baby-boomers de cohorte centrale, va décrocher. Va décrocher, c'est-à-dire va embarquer les taux 20-30% au-dessous. Et ça s'est joué en quelques années, dans la seconde moitié des années 60. Ça ne s'est pas tellement vu au départ dans les églises, parce qu'en visuel de nef, les curés, ils n'ont pas les stats, ils ont la nef pleine de fidèles. Comme le baby-boom, c'était plus de 100 000 naissances par an à partir de 1945, vous aviez un nombre d'enfants et de jeunes considérable dans la France des années 50, 60, et même si vos jeunes décrochent à 20%, comme ils sont plus 20% ou 30% en effectif absolu, en visuel de nef, pour le curé qui fait de la sociologie au noir, ça ne se voit pas. C'est-à-dire que vous ne voyez pas le d'accrochage de la génération. Ça ne se voit pas à l'œil nu. Voilà. Mais c'est à la fin de l'exercice statistique qu'on s'en aperçoit. Voilà. Donc, où on en est, j'allais dire, cette génération, qui est la génération par excellence du décrochage, va vivre tout le processus et va embarquer la matrice. Elle va moins se marier à l'église, moins faire baptiser ses enfants, moins de profession de foi, etc., etc. Et progressivement, elle va éroder tout ce système. Qu'est-ce qu'il en reste de la matrice parmi nous? Il en reste 70% d'obsèques religieuses. Voilà. Ça, c'est le taux, toute religion confondue. Hein. Toute religion confondue, c'est peut-être 65% d'obsèques catholiques. Ça reste très massif. Ça, c'est la dernière interface rituelle de masse de l'Église catholique dans ce pays. Là, il y a encore beaucoup de monde. L'Église est très occupée. Il y a d'ailleurs des équipes deuil très, très actives. Il y a peut-être 20 ou 30 000 jeunes retraités de 65 à 75 ans qui enterrent tout le monde. Ils vont avoir du boulot parce que le baby-boom, le rectangle, est très spectaculaire. Il est encore là, quasiment à l'état complet, à 70 ans, ce qui est un événement inédit dans les annales démographiques de l'humanité. C'est une génération qui ne s'élimine pas de 0 à 80 en pyramide, mais qui s'élimine après 65, qui rectangularise la pyramide et ensuite tout le monde fout le camp en 20 ans derrière. Oui. Donc ça, c'est un événement majeur. Démographiquement, c'est un événement majeur. Et ça explique, à mon avis, 50% de ce qui nous arrive, ou 60% de ce qui nous arrive. C'est un événement démographique à conséquences culturelles majeures dans le domaine de la religion comme dans le reste. Mais du coup, on a encore ces 70%, précisément parce que, comme une génération s'élimine tardivement, on a encore énormément de gens qui ont reçu une éducation religieuse relativement classique dans leur enfance et qui la terminent en quelque sorte. La question qui se pose, c'est est-ce que c'est 70 parce que c'est la mort et que la mort, c'est la dernière chose qu'on lâche en matière religieuse? D'une certaine façon, la religion naît de ça et elle se termine par ça, en quelque sorte, sans faire de la théorie de la religion un peu vulgaire, mais il y a quand même, parmi les fonctionnalités anthropologiques, le fait de vous baisser un peu la marche de la mort. Donc là, il y a la mort, raison anthropologique, mais aussi, je crois, une raison de génération, c'est qu'en fait, les gens qui meurent aujourd'hui ont encore, c'est des gens qui sont nés dans les années 30, 20, 30, 40, c'est-à-dire ont été encore mis sur orbite spirituellement dans l'ancien monde et d'une certaine façon terminent la matrice. Voilà. La question, c'est qu'est-ce que ça va devenir dans 15 ou 20 ans quand ils auront disparu? À ce moment-là, il n'y aura plus que des mutants parmi nous, des enfants de la mutation, et on verra si l'indice tient. Moi, je crois que l'indice ira rejoindre au plancher les autres. Un cran au-dessus quand même, parce que c'est la mort. Et que, effectivement, ça explique un peu cette résistance relative. Donc, mutation anthropologique, c'est, je dirais, le démantèlement progressif de la matrice qui était encore parfaitement en place dans les années 60. Moi, quand j'ai travaillé dans les archives des diocèses des années 50, ce schéma-là, il est partout dans tous les diocèses. Alors, bien sûr, je ne sais pas, dans le nord de la Vendée, là, c'est 95, alors qu'à Limoges, c'est 65. Voilà, ok, il y a des variations locales. Mais globalement, le système est là, intégralement, encore au début des années 60. Et on voit très bien comment la génération remontant ces étapes successives a embarqué l'ensemble. Le deuxième changement de composition important, c'est la sociologie du catholicisme français. Le catholicisme français a une sociologie particulière. Il ne reflète pas, je dirais de façon équilibrée et proportionnée, la diversité française
en société générale, en population générale. Il y avait déjà au XIXe siècle des milieux surreprésentés et des milieux sous-représentés. Voilà. Ça a été d'ailleurs un des grands sujets d'interrogation pour l'Église catholique au XXe siècle, que de mieux connaître sa sociologie pour tâcher d'adapter sa pastorale en fonction des milieux. C'était des grandes consignes du pape Pie XI notamment, de faire de l'action catholique par milieu, c'est-à-dire de parler aux ouvriers une langue un peu différente de celle qu'on parlait aux jeunes paysans, etc. Bon. Il y avait une vraie conscience, je dirais, de l'importance des clivages sociaux et des contrastes de classe, qui n'était pas simplement une lubie. C'est que la société française de l'époque était une société de classe beaucoup plus marquée. Et de fait, il s'agissait d'en tenir compte. Donc il y avait des contrastes sociaux et il y avait une sociologie spécifique. Aujourd'hui encore, le catholicisme français, ce qu'il en subsiste, a une sociologie spécifique, mais j'ai tendance à penser qu'elle est plus spécifique encore qu'elle ne l'était autrefois. C'est évident, parce que évidemment, quand vous baptisez 93% de la génération, de toute façon, tout le monde est là. Hein. Même s'il y a des milieux sur et des milieux sous, vous avez une surface sociale qui est telle que, de toute façon, tout le monde est représenté chez vous. Bon. Quand vous vous réduisez considérablement, vous pouvez avoir une sociologie de plus en plus spécifique, de plus en plus particulière. Alors, il faudrait savoir de qui on parle. Est-ce qu'on parle du troisième cercle, du deuxième cercle, du premier cercle ? Si je m'en tiens au noyau dur des pratiquants, c'est-à-dire ceux qui comptent plus que les autres, d'une certaine façon, comptent double ou comptent triple, parce que c'est eux qui font tourner la maison, à bien des égards, j'ai tendance à penser, mais je le dis là encore un petit peu, je fais l'histoire du temps présent, je dirais au flair ou à l'œil. Je suis un peu surpris d'ailleurs de voir que mes collègues sociologues qui s'intéressent à des tas de choses, manifestement, ces affaires de contrastes sociaux, ça ne les intéresse absolument pas. Et les sociologues ne font pas de sociologie, il faut le savoir. Ils s'intéressent à autre chose. Bon. Alors, la sociologie, pour moi, c'est très important. Je dirais, pour résumer les choses, une formule, que j'ai le sentiment que le noyau dur du catholicisme français tend à avoir une sociologie en U. Sociologie en U, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il est assez bien représenté, je dirais, dans les classes populaires des grandes métropoles nourries par l'immigration chrétienne extra-européenne. Moi, j'enseigne à Créteil, à l'université de Créteil. Le diocèse de Créteil, il est vivant. Hein, il est très vivant. Ça m'arrive de temps en temps de faire un petit tour par la cathédrale. Je vois se succéder des groupes de prières de tous les continents, de toutes les couleurs. Bon, c'est une église vivante. C'est une église vivante qui a une base populaire. Donc, dans cette barre du U-là, l'Église catholique a une emprise au sol, je dirais, et dans la société qui reste relativement importante, qui fait un peu penser d'ailleurs au dynamisme des églises évangéliques ou de l'islam dans nos banlieues, avec un public sociologiquement un peu comparable. Bon. L'autre barre du U, qui est carrément de l'autre côté de la société française, c'est, je dirais, une certaine bourgeoisie catholique traditionnelle qui a relativement bien défendu ses couleurs dans le grand décrochage induit dans les années 60, elle l'a vécu comme les autres, mais il en reste plus que les autres de gens qui appartiennent à des milieux assez aisés, qui ont pas mal d'enfants, qui divorcent plutôt moins que la moyenne, qui éduquent assez bien leurs enfants, qui s'appuient sur tout un réseau, sur des quartiers dans lesquels ils ont tendance à se concentrer, avec des paroisses, des mouvements d'église assez vivants, des établissements d'enseignement supérieur très dynamiques, voire d'élite, etc. Ce monde-là va très bien. Ce monde-là va très bien. Il continue à produire d'ailleurs un certain nombre de vocations à son usage, j'allais dire presque. Catholicisme de classe, mais catholicisme de classe, ça existe, ça, le catholicisme. À mon avis, c'est un des grands sujets. Catholicisme de classe. Bon, voilà. Entre ces deux barres du U, le problème, c'est qu'il y a toute la société française. C'est-à-dire que dans la base du U, vous avez les classes populaires et moyennes, souvent dessous, je dirais Marine Le Pen, vous voyez, le catholicisme blanc de classe populaire et moyenne, d'ascendance catholique, qui lui est très sous-représenté dans les couches populaires. Alors, comme la base est très large, que ça concerne beaucoup de monde, continue d'émaner de cette base amoindrie une demande de sacrement, de baptême, de communion, de mariage, suffisante pour occuper un clergé dont les effectifs ont été divisés par 10 depuis 60 ans. Ça, c'est le ratio, vous voyez, entre main-d'œuvre, demande, offre et demande.
Ouais. Et on entend dans l'Église, même au sommet, des gens qui disent « Ah, mais oui, c'est vrai qu'on a l'air de pas aller bien, mais vous savez, si on fait le ratio entre ce qui reste de catholiques et le nombre de vocations subsistantes, finalement, ça va comme dans les années 60. Ouais. Je l'ai entendu, ça. C'est extraordinaire. Hein. C'est le raisonnement statique, c'est-à-dire sans la courbe. Bon. C'est sûr que si vous arrivez au bout, là, vous finissez par avoir un ratio comparable à celui du début du décrochage. Hein. Bon. Donc, ça explique pourquoi, je dirais, l'impression de décrochage ne peut pas être très spectaculaire pour un clergé très occupé, encore aujourd'hui, plus occupé que jamais, qui continue à baptiser, à faire des communions, à marier, forcément. Mais il y a quand même un problème de représentativité sociale. Alors, quand je dis ça, je ne dis pas ça du tout pour reprocher à la barre de droite et à la barre de gauche du U d'être là. La question, c'est plutôt pour les autres, ceux qui sont entre les deux, de ne pas y être. Bon, c'est leur problème, d'une certaine façon. Il faut savoir pourquoi. C'est un choix. Est-ce que c'est un choix bon. Mais c'est quand même un problème à avoir en tête parce qu'il y a un petit risque. Il y a un petit risque, je dirais, de gentrification du catholicisme français subsistant. De devenir une religion de classe assez chicose pour gens bien élevés, un peu comme les anglicans en Grande-Bretagne. Oui. Chicose, bien élevés, etc. Mais vous avez perdu le contact avec le grand nombre. Et si vous êtes une église, vous avez vocation à garder le contact avec le grand nombre. Donc, il y a un petit risque de ce type-là, ce n'est pas totalement évitable, il ne s'agit pas, je le répète, de le reprocher. Pensez par exemple, j'en discutais avec un de mes collègues il n'y a pas longtemps, l'aristocratie française, c'est 0,2% de la population, c'est peut-être 10 ou 15% des vocations subsistantes dans les séminaires. Bon, il ne s'agit pas de le reprocher à l'aristocratie française, mais au contraire, en un sens c'est tout à son honneur, mais il y a des milieux qui défendent leur couleur, bon, et d'autres qui décrochent massivement. Ça pose quand même un problème parce que vous envoyez un message à Dextra, vous avez une image sociale, en quelque sorte, qui joue un rôle dans je pense que ça a joué un rôle assez important en 2013, lors des grandes manifestations contre le mariage pour tous. Un certain catholicisme s'est donné à voir, bien légitimement en manifestant, mais en renvoyant une certaine image de l'Église, où beaucoup de gens ont pu se dire, bon, ben, c'est pas pour moi, si c'est ça, être catholique, sociologiquement, c'est pas moi, voilà, donc j'en suis pas. Bon. Donc, là encore, moi, je ne reproche rien à personne, mais ça pose au minimum des problèmes de communication. Voilà. Et probablement aussi des problèmes d'intelligence de soi et de l'autre, plus gravement, si vous voulez, sur le fond. Mutation sociologique. Troisième type de mutation importante, de composition, ce que j'appellerais les mutations géographiques. Bon. Le catholicisme français a longtemps eu une base rurale et paysanne très importante. C'est la fameuse carte de la pratique dans la France religieuse, dans la France rurale, du chanoine Boulard 1947, qui montre les bastions ruraux du catholicisme français, avec une géographie très spécifique. Et l'Église de France, j'allais dire, bénéficiait de ces bastions, en même temps qu'elle bénéficiait d'un socle de familles très nombreuses qui lui fournissait des vocations masculines et féminines en grand nombre. Elle avait ce socle familial et géographique, ces bases géographiques. Le chanoine Boulard, qui a compté les pratiquants dans les campagnes de France après la Seconde Guerre mondiale, il était inquiet parce qu'il se disait bien, un jour, il va y avoir une nouvelle poussée d'exode rural, d'urbanisation, et ça risque d'embarquer toutes les campagnes catholiques comprises. Et à ce moment-là, l'Église va perdre ses châteaux d'eau, en quelque sorte, avec lesquels elle équilibrait ses comptes jusque-là, en déversant le surplus des bonnes régions sur les mauvaises. Elle va perdre ses châteaux d'eau et elle aura un problème majeur. Il avait très peur de ça. Moi, j'ai trouvé des textes assez extraordinaires du début des années 60 où il disait « ça va craquer ». Ça va craquer et on va avoir du mal à continuer à équilibrer nos comptes comme on l'a fait depuis le 19e siècle. Ça ne sera pas infini. Il avait raison. Et de fait, ces bastions ruraux et paysans ont très largement disparu. La crise des vocations sacerdotales, religieuses sacerdotales, s'est ajoutée à cela. Et ce qui fait que, vous savez qu'en France, on a eu longtemps un clergé absolument pléthorique, avec encore au sortir de la Seconde Guerre mondiale, 1500 ordinations par an. En gros, on avait tellement de vocations qu'on en a défrayé toute la planète sous forme de vocations missionnaires, où peut-être que 60 ou 70% des missionnaires catholiques dans le monde avant la guerre de 14 sont français.
Donc, la fille aînée de l'Église a envoyé des missionnaires dans le monde entier. Donc, on a été habitué à des taux d'encadrement ecclésiastique des populations extrêmement forts, de sorte qu'il y avait un maillage du territoire que vous connaissez, qui était très étroit, quasiment une paroisse par commune. Alors, il est évident que la crise des vocations sacerdotales, je ne m'attarde pas là-dessus, en gros, division par 10 du recrutement, des ordinations entre 1945 et 1975, 1500 en 1945, il y avait un petit effet de rattrapage de la Seconde Guerre mondiale, 150 en 1975, division par 10 du nombre d'ordinations, produisant à terme une division par 10 des effectifs. 50 000 prêtres, on va vers 5 000, ils sont 8 000 là, mais avec une pyramide des âges très déséquilibrée, indépendamment même des départs de prêtres dans les années 60-70. La division par 10 du recrutement produit mécaniquement une division par 10 des effectifs, moyennant quelques décennies intermédiaires. Et du coup, là, ce n'est pas une crise de la demande, c'est une crise de l'offre. C'est-à-dire que l'Église ne peut plus encadrer le territoire comme elle le faisait jusque-là. Ce que Monseigneur Simon, ancien évêque de Clermont-Ferrand, mort il y a peu, appelait le service public de la transcendance, qu'assurait l'Église catholique dans toutes les communes de France. L'Église catholique n'en a plus les moyens. Et l'unité de base de son système d'emprise territoriale n'est plus la commune, mais le chef-lieu de canton ou le chef-lieu d'arrondissement. Tac, tac. Donc vous grimpez de 2 crans ou de 3 crans dans la pyramide administrative. Et pour un public pratiquant âgé, a fortiori dans des régions où les communications sont difficiles, moi je suis ardéchois, je peux vous dire que la paroisse peut avoir l'air d'être à 5 km, mais que vous y mettez 3 quarts d'heure pour y arriver, et si vous arrivez vivant, parce que les routes sont très dangereuses. Donc, ce que je veux dire, c'est que quand l'offre, le quadrillage du territoire passe au niveau supérieur, en fait, ça lamine les taux de pratiques ruraux. Et c'est ce qui s'est passé dans les 50 ou 60 dernières années. Les taux de pratiques ruraux se sont évaporés avec la possibilité de maintenir cet ancien quadrillage. Donc ça, je crois que c'est un élément très important aussi. Ça explique peut-être aussi les malheurs, le désespoir social d'une partie des campagnes françaises d'aujourd'hui. Moi, je suis persuadé qu'un mouvement comme le mouvement des Gilets jaunes, c'est un des paramètres du mouvement des Gilets jaunes. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de désespérance sociale dans toute une partie de la France dite périphérique qui n'a plus le droit qu'à aller au supermarché à 15 km, mais qui a perdu ses services publics, à commencer par probablement le plus important d'entre eux, le service public métaphysique. Et ça ne peut pas ne pas avoir des effets à court et moyen terme, même si c'est évidemment très compliqué, et on surprendrait bien si j'allais sur les ronds-points expliquer aux Gilets jaunes qu'ils ont un problème métaphysique qui est lié au désencadrement religieux de trucs, mais je pense que c'est vrai. À certains égards. Voilà. Il faudrait établir les médiations. J'admets qu'elles soient un peu complexes à montrer. Mais voilà, ça a des conséquences. Ça a des conséquences, ce changement de la base géographique ou du système territorial de l'Église de France. Alors les changements d'environnement, je vois que le temps passe. Changements d'environnement, j'en signalerai 2. Les catholiques français ne sont pas en situation d'extraterritorialité. Ils sont mélangés aux autres Français. Si je compare la situation que nous avons sous les yeux avec celle du début des années 60, je crois qu'il y a 2 faits majeurs. Il y en a beaucoup, évidemment, qui ont changé, mais j'en vois 2 plus importants que les autres. Le premier, c'est évidemment la montée de l'islam et pour une part de l'islamisme, l'islam étant devenu, comme vous savez, la deuxième religion du pays, avec des discussions sans fin sur le poids statistique de l'islam en France. Vous savez qu'en France, on ne fait pas de statistiques, on ne fait pas officiellement de statistiques religieuses, ou disons qu'on en fait rarement. On en fait un peu de temps en temps. Parfois, certains organismes publics ont l'autorisation d'introduire un item religieux dans leur questionnaire. Ça arrive de temps en temps. Bon, mais globalement, il n'y a pas de statistiques officielles. Il y en avait au XIXe siècle. Au XIXe siècle, quand on comptait les Français, on leur demandait ce qu'ils étaient sur le plan religieux. La dernière fois qu'on l'a fait, c'est en 1872, donc au début de la Troisième République, dès lors que les républicains ont gouverné la République, on a cessé de poser cette question dans les recensements. Donc la dernière photographie officielle, c'est 1872. Alors, on sait de toute façon que l'islam est donc devenu la deuxième religion de ce pays, avec toutes les inquiétudes dans notre contexte que ça peut légitimement soulever. Quel est son poids statistique? Je le répète, il y a un certain nombre de chiffres à l'état dispersé qui circulent, peut-être 7,5, 8% de la population, 5 millions et demi. Il y a quelques années, Jérôme Fourquet, que vous connaissez sans doute, le spécialiste de l'IFOP, a fait sensation en publiant un livre qui s'appelle L'archipel français, dans lequel il y avait un chapitre sur l'islam, et faute de statistiques officielles, il avait décidé
on bricole. Il avait décidé d'essayer de voir quelle était la proportion des prénoms de type arabo-musulman dans la génération. C'est-à-dire parmi les 780 000 ou 790 000 enfants qui naissent chaque année dans ce pays. Et alors, prénom de type arabo-musulman, là encore, vu de près, l'indice est discutable. On peut avoir un prénom de type arabo-musulman sans lettres, inversement, avoir un prénom qui ne l'est pas tout en l'étant. Toutes les combinaisons sont possibles. Mais globalement, il montrait qu'en métropole évidemment, en 1950, il y avait 1% de prénoms de type arabo-musulman dans la génération et qu'il y en avait 18,5% aujourd'hui. De 1% à 18,5% aujourd'hui. L'un dans l'autre, quand on lit un peu ces travaux, on a le sentiment, mais je vous dis là, je parle sous contrôle des spécialistes, on a le sentiment qu'il a dû se passer dans ce pays, là encore, à mon avis, il y a 15 ou 20 ans, c'était à peu près en même temps que le catholicisme passait sous la barre décisive des 10% de pratiquants, il a dû se passer un croisement des courbes de ferveur dans ce pays entre catholiques et musulmans. Quand je dis ferveur, c'est-à-dire parmi ceux qui se déclarent catholiques ou musulmans, il y a évidemment beaucoup plus de Français qui se déclarent catholiques que musulmans, si la question c'est pas quelle est votre identité religieuse, mais parmi ceux d'entre vous qui se sont déclarés l'un ou l'autre, qui attache beaucoup d'importance à sa religion. Si la question c'est ça, c'est-à-dire un problème de ferveur, alors il y a probablement eu, c'est derrière nous, il y a 10 ou 15 ans, un croisement des courbes de ferveur en effectif absolu entre les deux. C'est-à-dire qu'il y a désormais plus de musulmans fervents que de catholiques fervents dans ce pays. La ferveur, qu'est-ce que ça veut dire? Là encore, quand on regarde l'indice de près, je suis bien passé pour le savoir, j'en parle souvent avec mes étudiants, parce que Créteil, l'avantage, c'est qu'il y a des musulmans, des juifs, des chrétiens, tout le monde est là. Et on en parle très librement. Hein. Il n'y a que les, je dirais, il y a que nous, les enseignants, que ça gêne cette affaire. Hein. Les étudiants, on parle de ça très facilement. Quand je leur dis, parfois on fait des enquêtes comme ça, je dis alors, qui parmi d'entre vous est catholique? Je ne fais pas ça sans préparation. Hein. Mais qui parmi vous est catholique? Alors, qui parmi vous est musulman? Alors, j'ai une partie de mon effectif qui se lève sans état d'âme, qui me répondent comme s'ils me lisaient leur carte d'identité. C'est-à-dire qu'ils me déclarent une identité dans laquelle, valorisée, dans laquelle, par hypothèse, il y a des croyances. Mais c'est par hypothèse, c'est-à-dire que si je veux en savoir plus sur les croyances, il faut que j'aille demander aux spécialistes. Ce n'est pas eux qui prétendent qu'ils vont me répondre sur le sujet. Quand je dis qui parmi vous est catholique, alors là, le temps de réponse est plus lent. Je vois frémir mon effectif très progressivement. Et pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, ils ne répondent pas à la même question. Ils n'entendent pas la même chose. Au fond, mes étudiants chrétiens, je sens bien que la question qui se pose, c'est est-ce que moi, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, m'aurait ressuscité pour les hommes? C'est plus long de répondre à une question de ce genre, vous voyez. C'est plus compliqué, c'est plus long. Autrement dit, les uns me répondent sur la croyance et l'autre me répond sur une identité valorisée. On ne parle pas de la même chose. Et il est probable que mes musulmans se surdéclarent et que mes chrétiens se sous-déclarent. C'est certain, d'ailleurs. Bon, voilà. Mais peu importe. Le fait même massif du croisement des courbes de ferveur me paraît pour aujourd'hui, pour demain et après-demain être un événement majeur, et chacun le sait bien, puisque un certain nombre de nos politiciens exploitent et surexploitent ce filon. Voilà. Mais, j'allais dire, ils ne travaillent pas dans le vide. Ils ne travaillent pas dans le vide, ils travaillent sur des peurs réelles, alimentées par des évolutions objectives de la situation. Voilà. Donc, il y a cette montée de l'islam et de l'islamisme qui est, à mon avis, le premier élément majeur, voilà, j'y insiste pas, mais auquel chacun pense, et qui est la première transformation de l'environnement. Alors, ça pose quand même une question, ça en pose beaucoup. Ça en pose une que je ne fais que poser, qui est, et que d'autres se posent, ça me frappe notamment dans les enquêtes américaines, c'est des questions que les Américains se posent à notre sujet, qui est en gros la question suivante. Est-ce que la montée de l'islam et de l'islamisme dans ce pays, ou en Europe de l'Ouest, ou en Europe d'une manière générale, finira par produire chez eux une réaction identitaire chrétienne, ou s'il est trop tard pour ça, et si la réaction en question, si elle se produit, mais tout est affaire d'événements, si la réaction se produit, sera laïque, voire laïcarde, sur le modèle « les religions nous emmerdent ». Voilà. C'est une vraie question. Est-ce que la situation peut produire une réaction identitaire chrétienne ou pas? On voit bien que dans la campagne qui est la nôtre, vous avez un certain nombre de politiciens plus ou moins bien intentionnés qui cherchent à convertir la peur engendrée par cette situation en capital politique. Est-ce que cette réaction est en train de se produire? Moi, je ne crois pas. En France, je ne crois pas. En France, parce que les situations sont très variables selon les pays européens.
beaucoup de populisme européen surfent sur cette vague. Je crois qu'en France, à la fois parce que ça arrive un peu trop tard, en un sens, c'est-à-dire que nous sommes trop sortis du catholicisme pour être à froid ou presque capable de vivre une mutation de ce genre, mais aussi parce que je crois que le catholicisme français n'a pas ce genre de réaction identitaire dans ses gènes. Il est trop universaliste pour ça. Je pense que le catholicisme français, la fille aînée de l'Église, est trop peu identitaire de nature pour se prêter à des manipulations si grossières. C'est tout à son honneur, d'ailleurs. Mais, pas son honneur, c'est peut-être son malheur sociologique et son honneur moral. Hein. Mais je pense qu'il y a quand même encore au jour d'aujourd'hui, mais ça peut changer, parce que le catholicisme français change sous nos yeux. Je pense qu'au jour d'aujourd'hui, il est mal fait pour se prêter à ce genre de réaction. Hein. Ne serait-ce que parce qu'il a rarement servi chez nous, je dirais, d'abri identitaire face à un ennemi national extérieur. Oui. Comme les Polonais sont catholiques parce que les Russes sont orthodoxes, les Québécois étaient catholiques parce que les Canadiens anglophones étaient protestants. Mais dis-moi quelle est la religion de ton adversaire, je te dirai si tu tiens à la tienne. En France, en raison de ce catholicisme ultra-majoritaire et d'un contexte international différent, le catholicisme a rarement servi chez nous d'abri identitaire et donc il démarre difficilement sur ses bases. À ce stade, est-ce que ça changera? J'en sais rien. En tout cas, je suis frappé de voir chez les Américains une question qui se pose sans toujours beaucoup de bienveillance, hein, en nous regardant, en disant « montrez-nous ce que vous allez faire ». Oui. Il y a toute une littérature néoconservatrice américaine de ce point de vue-là qui est impressionnante, hein, où les gens disent froidement « écoutez, vous avez laissé se créer chez vous depuis la Seconde Guerre mondiale un problème ethnique et religieux plus grave que le problème afro chez nous, qui n'est qu'ethnique et pas religieux. Donc pour un bénéfice économique provisoire et limité, vous avez installé chez vous en 30 ans un problème majeur, plus grave que celui dans lequel nous pataugeons depuis la naissance des États-Unis, depuis 200 ans. J'espère qu'ils sont un peu pessimistes. Voilà. Mais c'est intéressant de les écouter s'interroger de l'extérieur sur nous, pour voir quel genre de questions ils se posent. Ça, c'est le premier élément extérieur. Le deuxième élément extérieur, qui à mon avis est plus important que la question de l'islam, c'est, je disais tout à l'heure, le décrochage des années 60, il a ce site spectaculaire qui se poursuit, que la deuxième génération décroche plus que la première et la troisième que la deuxième. Qu'on n'a plus affaire à des décrocheurs, mais à des décrochés, qui sont nés décrochés, qui ont trouvé la rupture dans leur berceau. Et ça, c'est très intéressant, parce que quand vous arrivez à la deuxième ou la troisième génération du décrochage, vous ne pouvez pas vivre. Quand vous décrochez, vous pouvez passer votre vie à vous battre contre la religion de votre enfance. Et ça vous sert de colonne vertébrale. Vous rejouez la scène primitive de la libération indéfiniment jusqu'à ce que mort s'en suive. Mais à la deuxième et à la troisième génération, vous ne pouvez pas indéfiniment vous libérer d'une emprise que vous n'avez pas connue. Autrement dit, on en est là, nous, deuxième ou troisième génération. Donc la question se pose de savoir ce que va faire la deuxième et la troisième génération, qui ne pourra plus vivre de la reconduction mécanique de la scène primitive. Donc on en est là. Et vous avez une montée en France et dans les sociétés européennes de ce que les sociologues appellent des non-affiliés ou des désaffiliés, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas nécessairement des incroyants, mais qui ne se reconnaissent aucune affiliation avec quelque église que ce soit. Comme c'était un petit peu métallique, et voire désobligeant de les appeler non-affiliés ou désaffiliés, on a créé un concept, on les appelle les nones, dans la sociologie américaine. Les nones, c'est ceux qui déclarent « no religion » dans les enquêtes. On en a fait des petites créatures, les nones, des petites créatures postmodernes qui se répandent parmi nous. Et dans les jeunes générations, les nones sont majoritaires. Je parlais tout à l'heure de cette enquête qui avait été donnée aux évêques en 2018, qui ont été réfléchir sur la religion des jeunes. Eh bien, en 2018, dans cette enquête, on s'apercevait qu'il y avait certes 23% de catholiques déclarés parmi les 16-29 ans en France, mais il y avait 63% de nones. 63%, les 2/3 de la jeunesse, qui ne se reconnaît plus aucune affiliation avec quelque église que ce soit, et en particulier avec l'église catholique. Alors ça, je dirais, la montée des nones dans les sociétés contemporaines, les sociétés modernes, c'est pour moi l'événement majeur. C'est l'événement majeur, parce que d'abord, ils introduisent une inconnue incroyable dans notre histoire. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Est-ce que c'est viable d'abord? Probablement. Bon. En tout cas, c'est viable par temps calme. C'est viable par temps calme. La question, c'est effectivement quand l'histoire, avec un grand H, se réinvite, ce qu'elle fait rarement depuis 50 ou 60 ans dans nos histoires, ça explique aussi pas mal de choses, à mon avis. Mais quand l'histoire se réinvite, alors
Là, les choses peuvent être... Le problème se pose différemment. Est-ce que c'est viable? Et que vont-ils devenir? Vont-ils rester désaffiliés, se réaffilier, s'affilier à moitié, vivre sans affiliation? Voilà. C'est de nouvelles générations qui posent des problèmes nouveaux aux pasteurs, mais aussi aux spécialistes de sciences sociales qui les observent. Hein. Je dirais, ce qui faisait le fond de la quête spirituelle d'autrefois n'a pas disparu. La demande de sens, la demande de consolation, la demande de ritualisation, tout ça n'a pas disparu. Donc tout ça, c'est à la fois transformé, métamorphosé, transféré, passé ailleurs, s'exprime ailleurs, y compris dans des domaines où nous autres spécialistes classiques du religieux, nous ne pensons même pas à aller les chercher. Hein. On n'a pas le sentiment que ça nous appartient, mais ça fait partie de notre histoire religieuse malgré tout. Je me suis risqué un jour, parti pour m'amuser, mais pas seulement, à écrire un texte que j'ai repris d'ailleurs dans mon bouquin, qui s'appelle Petite métaphysique sociale du running contemporain, où je me suis demandé pourquoi les gens couraient. Et je suis persuadé que les gens courent pour diverses raisons, mais qu'il y a aussi des raisons de cet ordre-là. Ça fait, personne ne courait dans ce pays avant les années 80, sauf les militaires et les sportifs, c'est-à-dire des gens qui avaient des raisons de courir. Depuis, tout le monde court. Bon, donc, on court après quelque chose, ou on fuit quelque chose, vous voyez. Alors, il y a plusieurs objectifs, mais voilà. Donc, à mon avis, notre histoire spirituelle a changé d'objet, a changé de terrain, et il faut aller la chercher maintenant sur ces nouveaux terrains, en même temps qu'on la suit sur ces terrains traditionnels. Bon. Et là, il y a évidemment une quête spirituelle contemporaine qui est massive, qui s'exprime parmi nous, il faudrait s'y attarder, mais beaucoup de nos contemporains opposent volontiers ce qu'ils appellent la spiritualité à la religion. La spiritualité, c'est bien, c'est précisément le supplément d'âme dont nous avons tous besoin pour avoir une vie complète ou pour sortir la tête de l'eau quand on coule. Donc la spiritualité, c'est bien, et la religion, pour eux, est synonyme d'institutions, de dogmes, de pratiques obligatoires, voire de violences et de crimes pédophiliques et autres. Voilà. Donc, avec ces deux tableaux, spiritualité, c'est-à-dire le religieux expurgé de ses tendances mortifères, religion en face, c'est une dichotomie structurante de la mentalité contemporaine. Les gens vivent là-dessus. Il y a une littérature gigantesque. Les éditeurs de spiritualité se portent très bien. Regardez tout ce qu'on vous vend dans les relais H, c'est extraordinaire. Moi, je fais l'effort de lire ces bouquins. Et dès que je prends le train, j'en achète un. J'ai commencé en lisant la littérature de piété du 19e siècle. C'est pas moins mortifiant. C'est pas moins, mais pas plus. Il y a aussi des choses intéressantes. Il y a aussi des tas de choses intéressantes. Voilà. En tout cas, c'est ce qui intéresse nos contemporains. Donc, c'est ce qu'il faut aller voir. Je dirais, j'aurais des responsabilités dans l'Église. Je commencerai par essayer de cartographier ce nouveau monde spirituel qui est en train de devenir en fait la matrice, à l'intérieur de laquelle des cultes traditionnels survivent et se modernisent. Voilà. Mais la matrice, elle est là maintenant. Il y a eu permutation, si vous voulez. Autrefois, il y avait un cadre religieux et à l'intérieur, il y a des courants spirituels. Maintenant, vous avez un besoin de spiritualité à l'intérieur duquel on admet que des religions subsistent, c'est-à-dire des formes traditionnelles de ce besoin, historiquement déterminé, etc. Donc, on est là-dedans, c'est un nouveau monde. Je ne sais pas ce que ça donnera, c'est-à-dire je ne sais pas si cet état un petit peu gazeux de la question religieuse, c'est-à-dire la religion dès lors qu'elle est délestée de l'institution, des dogmes et des pratiques et des comportements moraux qui vont avec. C'est tout ce qui donne un aspect solide, en fait, à la quête spirituelle. Dès lors que vous enlevez tout ça, vous avez une espèce de gaz spirituel, de liquide, en quelque sorte. Je ne sais pas si cet état liquide est un état transitoire auquel succédera pour une part des recondensations, c'est-à-dire la possibilité de voir renaître des univers religieux en dur, peut-être, et il faut suivre les convertis, il faut regarder les individus, ce que ça donne dans la vie des individus, avant de le voir dans la vie des groupes. Donc est-ce que c'est transitoire et qu'on verra renaître des univers religieux en dur, ou se recharger des univers religieux en dur traditionnels, j'en sais rien, ou est-ce que c'est, je dirais, l'état définitif de la question spirituelle dans les sociétés modernes, c'est-à-dire le supplément d'âme des sociétés matérialistes. Pour avoir une vie complète, on a besoin d'un peu plus que de la consommation, chacun en convient assez vite et volontiers, et donc il y a un certain nombre des stages, des lectures qui permettent de donner un petit peu d'horizon et de souffle à tout ça. Bon, j'en sais rien. J'ai plutôt tendance à penser, que je suis un peu pessimiste, que c'est le supplément d'âme de la société matérialiste, c'est-à-dire que demain ce sera ça, la formule dominante, c'est-à-dire
En gros, d'ailleurs, en fait, la psyché contemporaine, c'est psychologisé. C'est-à-dire que c'est la psychologie, dans ses 1001 formes, qui désormais fournit l'instrument de pilotage de la vie intérieure. Simplement, ça ne répond pas à tout. Quand on est au bout de ces solutions, on y ajoute un élément supplémentaire. Voilà. Mais j'en sais rien. Et puis je crois surtout que ça dépend des individus, des événements et des individus. C'est-à-dire que si l'histoire se réinvite parmi nous, alors les religions au sens classique, qui restent malgré tout des systèmes proportionnés à l'histoire, plus que la religiosité contemporaine, qui est plus, je dirais, une quête individualiste, une lecture, qui n'est pas un groupe, qui n'est pas une institution, si l'histoire revient, la religion reviendra. À mon avis, elles ont partie liée à la hausse comme à la baisse. Mais j'en sais rien, et on ne peut pas se souhaiter non plus que les drames reviennent pour que la religion revienne avec. Voilà. Donc, c'est compliqué. Alors, je conclus. Ce tableau un peu, je ne voulais pas vous accabler, mais enfin, c'est un tableau qu'on a sous les yeux. Alors, je dirais deux choses. La première chose, c'est que j'en ai parlé dans ce dernier livre, parce que c'est une chose qui m'a beaucoup saisi. Il y a quelques années, on m'avait demandé de dire ce que je pensais d'un rapport qui avait été rédigé pour la Conférence des évêques de France sur les équipes deuil dans les paroisses. On a vu que c'est massif. Voilà. Et du coup, je lis ce rapport, et c'est un lieu décisif de rencontre de l'Église et des gens dans une situation critique. Et il se passe énormément de choses. Ce rapport était édifiant, au bon sens du terme. Il se passe des choses, c'est très vivant. Il y a là 20 ou 30 000 laïcs dans ce pays qui, 6 jours sur 7, enterrent leurs concitoyens. Voilà. Et il se passe énormément de choses. Donc c'était très gratifiant de ce point de vue-là, mais en même temps, on voyait se répéter une espèce de scène qui se produit ou se reproduit dans toutes les paroisses de France, qui est le fait que l'enterrement, pour un enterrement, toutes les générations sont convoquées, 3, 4 générations coexistantes, tout le monde se retrouve en situation religieuse, et en gros, la scène qui se répète, c'est des petits-enfants dans la nef qui enterrent leurs grands-parents, c'est-à-dire qui enterrent les derniers chrétiens de la famille, c'est-à-dire qui enterrent le christianisme dans leur famille, et qui demandent aux chrétiens qui restent de le faire à leur place. Voilà. Ça, Alors, moi, quand je vois ça, à la fois, je suis content d'y être comme historien du christianisme, c'est-à-dire que ça me fascine. Je trouve ça fascinant, comme moment. Ça fascinant. Et c'est glaçant. C'est à la fois fascinant et glaçant. Bon. Donc, mais c'est ça, on en est là. C'est-à-dire qu'on en est là pour une large part. Alors, à partir de là, comme je ne voulais pas finir sur cette note sinistre, j'ai plaidé en fin de parcours, j'ai tâché de plaider, mais demande-t-on à un historien ce qu'il pense de la situation contemporaine? Non, mais je l'ai dit quand même, mais je me fais guère d'illusions sur la portée de ce propos, pour ce que j'ai appelé un catholicisme culturel. Alors, en partant du principe d'abord qu'un grand nombre de nos compatriotes continuent d'être attachés d'une manière ou d'une autre au catholicisme, 1 sur 2 se considèrent comme catholiques, les 3/4 considèrent que ce pays est un pays de culture chrétienne. Bon, donc il y a encore, je dirais, parmi nous une forme d'attachement au catholicisme qui n'a pas disparu, même si elle va diminuant. Ma question, moi je m'interroge sur le destin de ce catholicisme-là, sur sa possibilité de survivre longtemps à l'extinction des croyances, des pratiques et des comportements qui l'ont engendré, cette culture. C'est-à-dire que la culture en question peut survivre provisoirement sur 1 ou 2 générations à l'effacement des croyances, des pratiques et des comportements qui l'ont engendré. On peut vivre spirituellement des prières de sa grand-mère. On peut être sauvé par sa grand-mère, fût-elle morte, mais elle est vivante. Voilà. Ça, c'est vrai. C'est la communion des saints, si on veut, mais ça s'explique plus prosaïquement pour un sociologue. C'est-à-dire qu'évidemment, sur 2 ou 3 générations, ça se liquide sur 3 générations, 3 ou 4. Si on veut que ça passe à la génération suivante, compte tenu de ce que nous avons appris des 50 ou 60 dernières années, moi je crois que la conclusion, c'est que ça ne peut pas survivre indéfiniment comme ça. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut se préoccuper de remettre de l'essence dans la machine. Et du coup, ça met chacun devant ses responsabilités. C'est-à-dire qu'on sait d'une certaine façon que si on ne bouge pas, ça va disparaître. Si on y tient, alors qu'on prenne ses responsabilités. Que chacun prenne ses responsabilités. Ce n'est pas l'affaire des curés, comme on l'entend trop souvent. Ah, s'ils étaient comme ceci, s'ils étaient comme cela, si les chrétiens étaient des saints, etc. Non, c'est le problème de chacun.
dans sa famille, avec ses enfants et sa grand-mère. Voilà. C'est dans la famille que ça se joue. Est-ce que vous y tenez? Si vous n'y tenez pas, bougez pas. Il n'y a rien à faire, le truc va se liquider de lui-même, la pente est sèche, et il n'y a qu'à pas bouger. Si vous y tenez, alors prenez vos responsabilités aujourd'hui. Probablement que pour l'Église aussi, ça veut dire qu'est-ce qu'on peut faire, dire, aller, comment faire pour aller au contact de ce Français sur deux qui est l'héritier de cette longue histoire, qui n'y tient plus que d'un fil, en quelque sorte, mais qui y tient quand même, et à qui il faut trouver à la fois le moyen de parler. Et bon, voilà. J'ai pas de solution pastorale, mais il me semble que là, il y a quand même une bataille à livrer, en quelque sorte, auprès de cette partie-là de la population française qui continue d'avoir un certain attachement au catholicisme. Voilà. Donc, je m'arrête là et on peut avoir quelques échanges. Je crois que c'est ce qui est prévu. Voilà. Ça marche? Non, ça marche pas, ça. Alors, celui-là, il marche. Sauf qu'il en faut Alors, tout d'abord, merci beaucoup, Guillaume Cuchet. Merci pour ce beau panorama que vous nous avez brossé là. Alors, nous avons quelques minutes d'échange, enfin quelques minutes, un bon quart d'heure. Et ensuite, ceux qui voudront se faire dédicacer l'ouvrage de Guillaume Cuchet par l'auteur lui-même pourront, après avoir été le chercher en dehors de l'amphi, venir ici pour le faire dédicacer. Alors, je crois que je suis obligée de faire ça. Voilà. Et peut-être que vous gardez vos masques pour le... Bonsoir, merci Monsieur Cuchet. Alors, je vais vous mettre de la pression parce que je vais vous poser une question que je me pose depuis 17 ans. Donc j'espère que vous aurez la réponse, que j'attends de tomber sur un sociologue des religions. Alors en fait, je suis catholique, je me suis convertie quand j'avais 10 ans. Ma mère est athée d'une famille musulmane et mon père est hindou. Donc ma petite sœur aussi reste hindoue encore aujourd'hui. Et à 10 ans, j'ai demandé à mes parents si je pouvais aller au catéchisme pour être baptisée parce que j'étais pas baptisée, faire première communion, voilà, profession de foi. Et donc à 10 ans, j'allais à côté à la messe toute seule, ce que j'ai fait pendant des années. Et donc, sociologiquement, comment expliquer les profils comme moi? Merci beaucoup. Non, j'ajouterais que ça ne s'explique pas sociologiquement, ça illustre une chose, c'est que le christianisme a des ressources. Et qu'il peut aller chercher des gens partout, quelles qu'en soient leurs coordonnées sociologiques. Moi, ça ne m'étonne pas fondamentalement. Mais les mouvements sociaux, c'est autre chose. Alors, juste une question très brève. Vous avez parlé des années 50-60, dans lesquelles vous parliez des 5% qui n'avaient vraiment aucune attache à l'Église, etc. Moi, j'ai été très marqué par le livre France, terre de mission, dans lequel on décrit une situation totalement catastrophique et vraiment à l'opposé de ce que c'est une France déchristianisée totalement, des gens qui ne connaissent rien de rien, un milieu ouvrier qui est complètement détaché, anticlérical et qui n'a aucune attache. Et c'est à peu près pour la même période, hein, c'est la naissance du mouvement des prêtres ouvriers. Donc, comment vous conciliez en fait ce que vous donnez comme information avec cette référence-là? Peut-être l'une des doit être adaptée, je ne sais pas. Non, c'est d'ailleurs un peu, ça a été un peu la surprise parce que pourquoi l'Église catholique s'est bien largeur après la Seconde Guerre mondiale, en partie à cause de ce livre de 1943 qui parlait pendant la guerre, France Pays Mission point d'interrogation. Deux auteurs, qui étaient deux anciens aumôniers de la jeunesse ouvrière chrétienne. Et vous savez que ce mouvement de jeunes, dans les années 30, avait connu un très fort développement et on pensait dans le clergé français avoir trouvé la solution, en quelque sorte, de la rechristianisation de la classe ouvrière. Et puis,
avec la mobilisation de 1939, ces militants chrétiens se sont retrouvés un peu, je dirais, avec leur classe d'âge dans la population mobilisée, et ils ont pris conscience des limites de la formule apostolique qu'ils avaient testée dans les années 30. Et à ce moment-là, les gens qui avaient conçu la formule en question se sont remis à réfléchir. Il y a une littérature passionnante. Quand on lit cette littérature d'église des années 40-50, elle est d'une extrême richesse, à la fois de grande profondeur spirituelle et d'une grande technicité intellectuelle. C'est des très beaux livres, celui-là et bien d'autres. Ils se sont mis à réfléchir en disant, bon, ça n'a pas suffi manifestement, il faut aller plus loin, et le mouvement des prêtres ouvriers, mais d'autres initiatives, sont nées de ce second souffle recherché par l'action catholique à partir de 1939-1940. Alors, pourquoi vous allez dire, et de fait, le tableau que dressaient les abbés Godin et Daniel était un peu apocalyptique, et c'est précisément la surprise aussi qui a fait le succès du livre, c'est-à-dire qu'il révélait des situations inconnues ou méconnues du grand public catholique, c'est-à-dire dans certaines villes ouvrières ou banlieues ouvrières, de grandes industries généralement, métropolitaines, à Paris, à Lille, dans l'est de la France, etc., des quartiers entiers où le taux de pratique dominicale était de l'ordre de 3%, c'est-à-dire supérieur à ce qu'il est chez nous désormais à l'échelle nationale. Le taux était à 3, c'était bluffant parce que en fait, la moyenne nationale était à 25, mais souvent, ces prêtres sociologues venaient de chrétienté où elle était à 80. C'est pour ça que pour eux, le choc était incroyable. En revanche, même au sein du Parti communiste, même à Ivry, en réalité, donc dans le coin le plus laïque ou le plus laïcard de la France de l'époque, les baptêmes, la communion étaient encore largement répandus. Alors, certes, au regard de ce qui était conçu comme la norme de l'époque, on considérait que c'était des païens, mais c'était des païens, en fait, encore assez christianisés, et surtout, ils n'étaient pas représentatifs de la classe ouvrière dans sa totalité. Ils étaient représentatifs d'une fraction de la classe ouvrière correspondant à la grande industrie, fortement encadrée par le Parti communiste, et qui pesait peut-être 5-10% de la population française, pas tellement plus, même au sommet de la population ouvrière. Il y a, dans le monde ouvrier, il y a un monde ouvrier chrétien dans la France des années 40-50. Il est gaulliste souvent, il vote gaulliste. Il lit Raymond Aron. Je ne donnerai pas de nom, mais j'ai des collègues qui viennent de ce monde-là et qui me racontent que mon père avait Raymond Aron dans sa bibliothèque dans les années 50, ouvrier, d'origine bretonne, habitant à Puteaux. Et donc, ce livre a à la fois donné un coup de fouet extraordinaire aux apôtres dans la France des années 40 et les a un peu mis dedans parce que leur a fait croire que le monde ouvrier dans sa totalité était à l'image du tableau qu'ils en avaient dressé. Vous avez fait une description très intéressante de la baisse du catholicisme en France. Est-ce que vous avez des éléments comparatifs pour les autres religions? Parce qu'une des questions que l'on se pose, c'est qu'en France, est-ce que les autres religions ne sont pas en déclin en termes de pratique? Et la deuxième question, c'est le catholicisme dans des pays comme la Pologne ou l'Espagne, qui sont extrêmement implantés, est-ce que ils ne connaissent pas le même déclin que celui qu'on connaît en France? Alors, bon, pour la France, on a parlé un peu de l'islam, mais par exemple, si vous regardez les protestants en France, les protestants ont maintenu leur taux, d'une certaine façon, à 2%. Ils ont maintenu leur taux, mais ce n'est plus les mêmes. C'est plus tout à fait les mêmes. C'est-à-dire que les huguenots à l'ancienne, en quelque sorte, ont à peu près les mêmes problèmes spirituels et pastoraux que les catholiques français. Mais les églises évangéliques sont plus dynamiques et leur ont permis l'un dans l'autre de conserver à peu près la même surface. Voilà. Au prix d'un changement en interne assez sensible. Voilà. Donc, pour les protestants, la question de l'islam est évidemment majeure. Alors, je reviens sur la question peut-être des comparaisons avec d'autres pays de culture catholique majoritaire, où là, la situation, justement, est comparable. En fait, la difficulté, c'est effectivement de savoir si ce qui se passe chez nous en France, c'est quelque chose d'un peu exceptionnel, qui est lié à des caractéristiques de notre histoire qui ne le sont pas moins, ou si on a simplement un coup d'avance sur un processus global
qui concerne les autres aussi bien que nous. Simplement, ils sont à l'étape d'avant, où ils avancent à leur rythme, selon leurs modalités particulières. Soit dit en passant, c'est la même question que se posent les gens qui comparent les États-Unis et l'Europe. En se disant, est-ce qu'aux États-Unis, on est embarqué dans la même histoire avec simplement des problèmes de rythme, de forme et d'intensité dans les mutations, ou si on est dans des scénarios complètement différents. Tout le monde n'est pas d'accord sur le sujet. Moi, j'ai tendance à penser que si vous comparez, par exemple, les pays de culture catholique majoritaire d'Europe de l'Ouest, par exemple ce qui se passe en Belgique, en Italie, en Espagne, au Portugal, en Irlande, bon, est-ce que ces pays-là vivent la même chose? Moi, je pense que oui. Je pense qu'ils sont embarqués dans une histoire commune, des tendances lourdes communes, mais qui ne sont pas du tout dans les mêmes situations à ce jour. Si on devait les hiérarchiser dans une échelle de sécularisation, comme on dit chez les sociologues, je dirais le pool de tête de la sécularisation, c'est la France et la Belgique. Vous avez parmi les pays moins sécularisés, peut-être l'Italie et le Portugal, qui ont un rapport au catholicisme différent, très spécifique pour diverses raisons. Puis entre les deux, vous avez l'Espagne qui est en train de rattraper à vitesse accélérée le pool de tête de la sécularisation. Et les Espagnols sont en train de devenir tout à fait français ou belges de ce point de vue-là. Voilà. Donc, en un sens, la situation italienne et les situations italiennes dans le nord, dans le sud, comme vous savez, les contrastes aussi en interne sont très forts. Mais j'ai tendance quand même à penser qu'en Europe, on voit en Europe de l'Ouest, c'est la même histoire qui déroule ses effets, avec des particularités de rythme, de forme et d'intensité. Est-ce que c'est vrai en Pologne? Par exemple, l'enquête dont je vous parlais de 2018 montre que, certes, il y a 63% de nons parmi les jeunes Français. De jeunes Français qui ne se reconnaissent aucune affiliation. Mais il y en a 17% en Pologne, 63% en France, 17% en Pologne. Et il y en a 92 ou 93% en République tchèque. C'est-à-dire qu'en fait, la dispersion des taux en Europe, les nons parmi les jeunes, va de 17 à 92 ou 93 en République tchèque, qui cumule un double héritage laïque et communiste, en quelque sorte. Bon. Donc les situations sont quand même très différentes. En même temps, un certain nombre de gens qui reviennent de Pologne, qui suivent les questions polonaises, vous disent « Ah, mais les Polonais, ils sont probablement à la veille de connaître un décrochage aussi spectaculaire que celui que les Québécois ont connu dans les années 60 ou 70. Ils vont décrocher dans les grandes largeurs. Et déjà, la jeune génération commence à prendre pour une part ses distances. À la limite, ce qui peut les sauver, c'est l'immigration. Oui. Vous faites partir les éléments perturbateurs. Ça stabilise une population, ça. Mais enfin, ce n'est pas une solution non plus à moyen terme. Donc, est-ce que les Polonais sont à la veille d'une révolution tranquille à la québécoise, façon années 60-70 ? Est-ce que la crise des abus sexuels dans l'Église, qui est une crise morale, va déclencher la crise générale ? Ça, c'est une chose très importante pour moi. C'est-à-dire comment s'articule dans les différents pays catholiques la crise morale des abus sexuels dans l'Église et la crise générale, la crise sociologique dont je vous ai parlé. Il y a des pays comme nous où elle survient au plus bas des courbes. Elle pourrait nous tuer, achever de nous tuer, en fait. Bon. Il y a des pays où elle survient au sommet des courbes, la Pologne peut-être. Et elle peut avoir un effet détonateur de crise extraordinaire. Puis il y a des pays où c'est à mi-côte, où c'est amplificateur de tendance. Voilà. À mon avis, il y aura une étude à faire là-dessus. C'est-à-dire cette crise universelle qui survient dans des contextes ecclésiaux très variés aura probablement des effets variés. Bonsoir, merci pour votre exposé. Ce n'est pas vraiment une question, mais peut-être un témoignage. Je suis un ancien du cycle C. J'ai quitté le cycle C, j'ai terminé ici en 2014 pour partir en Indonésie où j'étais attaché culturel à l'ambassade de France, à Jakarta. Quand je suis arrivé, j'ai trouvé un dossier qui concernait une visite à préparer ici en France, à Paris, d'une institution jakartanaise voulue par les autorités politiques de création d'un musée consacré à l'islam javanais. J'ai donc pris ce dossier en main. Nous étions quelques mois après les attentats ici à Paris.
il n'était pas difficile pour moi d'organiser la rencontre avec la conservatrice du département des arts de l'islam au musée du Louvre, ce qui fut fait. Il y avait aussi la volonté pour eux de rencontrer les responsables de la Grande Mosquée de Paris, ce qui fut organisé. Et j'ai rajouté le Centre culturel des arts de l'islam de Paris. Et puis, je leur ai suggéré, étant un ancien de l'Institut catholique, une rencontre ici. Au nom du fait que c'est assez peu connu, mais malgré tout, ça n'est pas caché, que l'Institut catholique offre ses locaux ici et partage ces locaux avec des imams qui profitent sans doute de certains enseignements et d'une pédagogie partagée. Ils ont une théologie qui leur est propre, mais il y a certains enseignements qui sont partagés ici avec des imams. J'ai donc raconté cette chose-là et je leur ai proposé de venir ici rencontrer. J'ai donc me suis rapproché de mes anciens professeurs qui ont tout de suite dit oui, et la rencontre a été organisée. La rencontre a donné lieu, et le voyage à Paris, alors, a donné lieu à un compte-rendu écrit qui a été transmis ensuite aux responsables politiques de la ville de Jakarta et au ministre des cultes, qui était en indonésien. J'ai demandé alors ils sont allés aussi aux Pays-Bas, l'ancienne puissance coloniale qui possède encore beaucoup d'archives et qui devait peut-être leur permettre de constituer leur musée. Et ils sont allés aussi en Espagne, à Cordoue. Ils ont donc rédigé leur rapport, et le rapport était en indonésien. Je ne parle pas l'indonésien, je l'ai donc fait traduire. Et j'ai été extrêmement surpris de découvrir ce qu'ils avaient écrit concernant leur rencontre ici, à l'Institut catholique de Paris. J'ai pensé que le traducteur s'était trompé. Donc je l'ai fait traduire une seconde fois par un autre traducteur, et c'était la même traduction. Et il était écrit, et je vous raconte cette anecdote parce que c'est vous qui... Je suis venu ici sans idée préconçue de questions à vous poser, mais j'ai grandi à Créteil, je suis né au Maroc, mais j'ai grandi à Créteil et le Montmélie a été mon terrain de jeu, et j'ai fait ma première communion à Saint-Christophe de Créteil. Et quand vous avez parlé de vos étudiants et que vos étudiants, selon qu'ils étaient musulmans ou catholiques, ne comprenaient pas de la même façon la question simple que vous leur posiez, j'ai tout de suite pensé à ce qui m'était arrivé à Jakarta et ici. Il était écrit dans leur rapport la chose suivante, que l'Institut catholique de Paris formait des catholiques à devenir musulmans et imams. Voilà ce qu'ils avaient compris de la rencontre que j'avais organisée ici. Et quand vous avez dit que vos étudiants ne comprenaient pas la même chose selon qu'ils étaient musulmans ou catholiques, je vous livre cette anecdote qui peut-être vous incitera à faire de la sociologie comparée avec l'Indonésie. Voilà. Merci. Bonjour monsieur, merci beaucoup pour votre présentation. Ma question porte sur les valeurs du catholicisme. On parle souvent des valeurs de la République, et je voulais savoir justement comment est-ce qu'elles pourraient s'articuler selon vous dans l'univers politique français. Qu'est-ce que vous appelez les valeurs du catholicisme ? C'est la première partie de la question, disons. Il y a une chose qui est surprenante en ce moment, c'est que la situation du catholicisme français est ce qu'elle est. Je vous ai cité des chiffres. Bon. Et on n'a peut-être jamais autant parlé du christianisme dans une campagne politique. Voilà. Alors, ce n'est pas spécifiquement français, en ce sens qu'on voit bien que beaucoup de populismes européens mettent en avant la référence chrétienne pour diverses raisons, à tort ou à raison. Je ne rentre pas dans le sujet, mais enfin, c'est très présent dans beaucoup de courants populistes européens, et c'est présent chez nous, en tout cas dans certaines fractions de la classe politique. Voilà. Donc qu'est-ce que eux,
ils insistent sur quoi généralement? Sur le passé chrétien de la France. Voilà. Implicitement, il y a la peur de la montée de l'islam et à défaut peut-être de se faire beaucoup d'illusions sur la possibilité de voir les Français revenir massivement dans les églises, on élève la digue, le rempart, sur la culture et l'histoire. Voilà. En disant, bon, c'est vrai qu'on n'est plus croyant, qu'on n'est plus pratiquant, mais enfin on en vient et on y tient. Donc, voilà, une sorte je dirais, de position de repli. Pour moi, c'est un peu ça, la référence aux valeurs chrétiennes qui s'entendent par là, parce que si les valeurs chrétiennes, c'est l'altruisme, etc., bon, fort heureusement, elles peuvent survivre à la disparition du christianisme. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on sera sorti du christianisme qu'on deviendra des barbares. Hein. Non, si c'est la moralité élémentaire, alors, fort heureusement, la moralité élémentaire peut survivre à l'effacement du christianisme et survit chez beaucoup de nos amis ou parents à cet effacement. Donc là, il n'y a pas de... Mais je crois qu'effectivement, c'est plus de l'ordre de l'instrumentalisation politique. En même temps, c'est une vraie question culturelle, c'est presque une question politique au sens fort du terme, c'est-à-dire que souhaitons-nous pour notre avenir collectif? Et faute d'oser la poser, c'est toujours un peu pareil, comme les affreux la posent, ils criminalisent la question elle-même. Et elle devient impossible à traiter, sereinement, froidement. Alors que si ça fonctionnait différemment, on pourrait imaginer qu'on puisse en parler comme une des grandes questions politiques, au sens fort du terme, c'est-à-dire sur l'avenir de la collectivité, qu'on pourrait se poser en se mettant devant nos responsabilités. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on veut en faire de cet héritage? Est-ce qu'on veut en finir avec cet héritage? C'est une possibilité, par quoi on le remplace, etc. Mais si on y tient, quelles sont les conditions de sa pérennité? Il y a des facteurs individuels, il y a des facteurs collectifs, eh bien, on pourrait y réfléchir, mais enfin, on n'en prend pas le chemin. Bonsoir. Dans la même voie, la question est, le catholicisme a-t-il encore de l'avenir en France? Et je voudrais vous demander, si on peut se demander, quel catholicisme a encore de l'avenir en France? Dit autrement, est-ce que le catholicisme des survivants est le même que le catholicisme qui a disparu juste après la guerre? Est-ce qu'on trouve des évolutions, pas doctrinales, parce que la religion, c'est pas fait pour changer tout le temps, par principe, mais est-ce qu'on peut observer autre chose qu'un seuil brutal entre la fin du catholicisme et puis la spiritualité laïque que vous avez décrite à la fin? Est-ce que ça change le catholicisme? Oui, bien sûr, ça change. C'était un peu tout l'enjeu des discussions qu'avait suscité mon livre de 2018, c'est-à-dire, comme je soulignais la coïncidence chronologique entre une mutation profonde du catholicisme lui-même, délibérée par le Concile, et une mutation socio-culturelle, l'un et l'autre entrant en synergie, en quelque sorte, l'un et l'autre coïncidant chronologiquement, et puis se nourrissant mutuellement, et se traduisant in fine par un effondrement des courbes, dont il est bien difficile de dire s'il est imputable à la mutation socio-culturelle ou à la mutation religieuse, ou à l'interaction, ou à l'entrée incontrôlée en interaction des deux. Bon, ce qui est plutôt mon avis. Donc, oui, le catholicisme change. La grande difficulté, une des difficultés à mon avis, et qui contribue à nourrir un peu nos discussions internes, parfois âpres, douloureuses, et pas totalement dénuées d'agressivité, c'est que ce changement induit par le Concile, ce changement profond, vécu par un grand nombre de catholiques à l'époque comme un changement heureux, n'a pas produit les bons effets escomptés. Non seulement il ne les a pas produits, c'est-à-dire de faire revenir ce qu'on visait à faire revenir par ce changement, mais a plutôt fait sortir ce qui était à l'intérieur. Vous ouvrez les portes pour que tout le monde rentre et tout le monde fout le camp. C'est un peu ce qui s'est passé. Et du coup, c'est évidemment très très difficile pour l'Église, mais aussi pour les milieux, je dirais, les plus ouverts, comme disent les sociologues dans l'Église, de plaider le bien fondé de l'ouverture. Parce qu'on leur dit, bon, bah oui, sans doute, mais en même temps, votre bilan est calamiteux. Donc, commencez par faire vos preuves dans vos familles, et puis si ça marche, on appliquera à nouveau à l'échelle macro ce qui vous a si bien profité à l'échelle micro. Et inversement. Ouais. Donc, ça, c'est un des paramètres de notre situation. C'est qu'on s'est beaucoup ouvert, on a beaucoup changé, et ça ne nous a pas tellement réussi.
Alors est-ce que ça veut dire qu'on n'a pas assez changé? C'est-à-dire qu'il fallait changer plus, ou plus vite, aller plus loin, et que c'est plus loin qu'on aurait touché les bénéfices du changement. Simplement, on a pris peur, on a commencé à changer, on a déclenché une crise, on a été terrorisé, on a pris peur, on s'est arrêté. Bon, ça, c'est la thèse progressiste. La thèse traditionnaliste, c'est ceux qui disent c'était pas une bonne idée, il ne fallait pas changer. D'ailleurs, la preuve, ceux qui ont le moins changé sont ceux qui ont le mieux résisté, ceux qui ont le plus changé, etc. Donc en fait, ce n'était pas une bonne idée. Bon. Et puis, il y a la thèse, je dirais, officielle, qui, à mon avis, est quand même juste, assez largement, qui consiste à dire c'est pas de bol parce que deux mutations ont coïncidé et sont entrées en interaction qui nous ont à la fois empêchés de toucher les bénéfices de la mutation et qui ont déclenché une crise carabinée là où on aurait pu escompter avant à l'avant. Mais c'est des choses qu'on connaît en politique. Hein. Louis XVI réunit les États généraux pour obtenir de l'argent contre une promesse d'amendement à la marge de l'institution, et il déclenche une révolution. Voilà. Moi, je crois qu'il y a un peu de ça. Hein. C'est-à-dire que, et du coup, sur l'affaire du changement, ça pèse comme une espèce d'ombre sur notre capacité à changer. Parce qu'on ne sait pas si c'est bien une bonne idée de changer, en fait. Une dernière question, peut-être. Bonsoir, Monsieur Cuchet. Moi, je voudrais poser une question concernant cette chute et abandon du catholicisme. Est-ce que vous ne pensez pas que l'Église catholique a joué un rôle dans cette chute et abandon du catholicisme, notamment avec Vatican II? Donc, elle a voulu accompagner cette modernisation de la société tout en abandonnant toutes ses traditions, son traditionnalisme, et moderniser l'Église catholique, et ce qui a donné... elle ressemble plus à grand-chose, contrairement à l'orthodoxie. Les orthodoxes, ils ont gardé une liturgie, une certaine tradition dans leur pratique religieuse. J'ai des amis orthodoxes, c'est différent. Ils ont gardé la langue latine dans la messe. Le prêtre est toujours les yeux vers le Christ. C'est pas... Donc, qu'est-ce que vous pensez de cela? Voilà, je vous remercie. Me voilà bien. Ah, ben c'est un peu, au fond, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire que, voilà, on pourrait dire il y a trois thèses en présence. La thèse traditionnaliste qui consiste à dire la leçon de cette histoire récente, c'est que c'est pas une bonne idée de changer, ou alors qu'on a pris le mauvais cap, on a changé au mauvais moment, on n'a pas adopté le bon. Bon, voilà. Il y a ceux qui pensent qu'au fond la solution de nos problèmes réside dans plus de changements et qu'on a eu tort de s'arrêter à mi-chemin. Et ceux qui estiment que c'est la manière dont on a mis en œuvre les réformes qui a produit ces mauvais effets. C'était un peu toute l'histoire, vous savez, de la génération dans le clergé précédente, celle qu'on appelait la génération Jean-Paul II, qui est montée dans les années 80. Elle s'est dit, ça n'a pas si bien marché que ça, le concile. Ça n'a pas produit chez nous, parce que le concile français, c'est pas le concile d'art. Mais là, on parle de la France. Ça n'a pas très bien marché. Donc, on va recadrer cette affaire. On va comprendre mieux le concile en question, l'appliquer différemment, et vous allez voir ce que vous allez voir. Et cette génération-là a tenté un redressement sur la base d'un recadrage de cet héritage conciliaire. Elle a cru, cette génération, elle a vécu un moment d'enthousiasme dans les années 80-90, à l'époque de Jean-Paul II. Elle a même cru très, très concrètement en 1997, au moment des JMJ de Paris, qu'elle touchait enfin les bénéfices de son redressement opéré 15 ans plus tôt ou 20 ans plus tôt. Moi, je m'en souviens encore. Je l'ai encore dans l'oreille, dans l'œil. Je vois encore cet enthousiasme du milieu catholique. Ça y est, on a trouvé le sésame. On a trouvé le bon rapport à la bonne distance, le bon moyen de... Aujourd'hui, on a sacrément déchanté. On patauge dans les abus sexuels, nos courbes sont calamiteuses. Ouais. Autrement dit, on avait cru trouver le bon moyen d'appliquer le concile, le bon rapport au concile, et voilà qu'on a dû déchanter sur les résultats escomptés. D'où le succès relatif, mais je dis relatif parce que c'est sur fond de rétraction sans cesse croissante du milieu catholique subsistant, des milieux traditionnalistes qui, au fond, un peu comme le Front National, disent « attendez, nous, on a une explication, la seule qu'on n'a jamais essayée ». C'est toujours pareil. C'est-à-dire que celui qui n'a jamais été au pouvoir a toujours d'excellentes formules, d'excellentes solutions. Les principes siègent dans l'opposition, comme disait Bergson. Quand vous êtes au pouvoir, vous découvrez la complexité de la situation, vos marges de manœuvre réelles.
Voilà. Donc, je crois qu'il y a un effet de séduction de la thèse traditionnaliste, parce qu'elle fournit une part d'explication, peut-être une promesse de solution, validée par des parcours individuels, parce qu'il y a aussi une efficacité de terrain relative, etc. Donc moi, je me suis forcé dans ce bouquin de 2018 de faire la part de vérité de la thèse traditionnaliste. C'était ça. Moi, je n'ai pas d'agenda idéologique, je ne viens pas du tout d'un milieu traditionnaliste, je n'ai pas d'idée sur ce que devrait être ou ne pas être le catholicisme. Je suis un catholique du troisième cercle, un mauvais catholique, mais très attaché au catholicisme et à son héritage. Donc je n'ai pas d'agenda idéologique, absolument pas. Bon, ou en tout cas inconscient peut-être, mais consciemment, j'en ai pas. Et simplement, il m'est apparu dans ma documentation que la thèse traditionnaliste avait une part de vérité, dans la chronologie, dans une part d'explication. Et je l'ai dit, parce que ça m'est égal, moi, je dis ce que je vois, ce que je comprends, je me trompe peut-être. Voilà. Bon. Donc, c'est toujours pareil, c'est-à-dire que quand on discute en Église entre chrétiens affrontés, pas d'accord entre eux, c'était le principe de Pascal, et quand on discutait avec quelqu'un qui n'est pas d'accord avec vous, il faut commencer par lui montrer par où il a raison avant de lui montrer par où il a tort. Mais si vous considérez qu'il a complètement tort et qu'en plus vous lui donnez des coups de crosse à répétition pour le faire taire, vous risquez peu de le convaincre. Et on en est plutôt au stade des coups de crosse en ce moment. Bonsoir. Bonsoir monsieur, merci. Une dernière question, je pense. Comment sont reçues vos présentations, vos ouvrages, vos thèses par les catholiques, et en particulier sous l'aspect du déni? Et j'aimerais, dans mon rêve, et je n'ai pas d'agenda non plus, mais juste pour vous entendre, des verbatims, des propos rapportés sur le type, sur le mode les chiffres ne comptent pas ou autre. Enfin, j'aimerais bien entendre quelques réflexions que vous avez entendues par-ci par-là. Merci. Voilà, non, je ne pratique pas la délation. Mais, non, mais je ne sais pas si mes thèses sont reçues. Oui, je rencontre des gens, je discute. Je me pense pas du tout comme... je n'aspire pas du tout à devenir le conseiller des princes fut-il violet. Ça ne m'intéresse pas. Non, je pense que la situation est telle qu'il y a un moment, le déni cède devant le réel, parce que le réel est tel... C'est vrai dans ce domaine comme dans le reste. C'est-à-dire qu'il y a un moment, même si vous êtes plein de bonne volonté, très porté à faire la philosophie de la misère, ce qui est une tendance très forte chez les catholiques. Hein. C'est-à-dire que, ah oui, c'est vrai, on a l'air de ne pas aller bien, mais en fait... bon. Donc je crois quand même que la prise de conscience progresse, et qu'on peut dire aujourd'hui des choses qu'on ne pouvait pas dire il y a 10 ou 15 ans. Voilà, ce n'est pas un mérite personnel ni générationnel, c'est que la situation est telle maintenant qu'il y a des choses dont on est bien obligé de convenir. D'avoir une jeunesse un peu traditionnaliste qui arrive un peu des quatre coins de l'horizon et qui prend la parole pour déconcerter radicalement les générations plus anciennes qui avaient conçu leur catholicisme sur de toute autre base, c'est réjouissant à voir. Pas parce qu'un camp l'emporte sur l'autre, mais parce que voilà, la situation est telle qu'il y a un moment... les principes idéologiques des uns et des autres sont relativisés par le réel. Moi, je crois qu'on en est un peu là, enfin j'espère. Mais j'ai rien entendu de monstrueux. Bon, ce sera le mot de la fin. Merci à tout le monde.